Bien aimé, on peut commencer. S'il y a des questions, j'attends des questions avant qu'on entende. S'il y a des téléphones, veuillez que les téléphones ne sonnent pas. Je salue l'Assemblée. À la suite des vidéos que j'ai eues sur le hip-hop là, et de certains événements. Oui, le frère qui pose la question, oui. Oui, je posais la question, je disais à la suite des vidéos que j'ai eues sur le hip-hop et de certains événements de la vie. Je voulais savoir comment ça se fait que je parle de moi, n'étant pas prophète. Je peux prononcer certains événements s'accomplir dans ma vie et d'autres pas. D'où est-ce que cela vient? Et je veux savoir comment est-ce que je peux dire que je vois ces réalités et d'autres pas. Pourquoi certains se réalisent? Bon, je pose la question aussi autrement. Est-ce qu'il faut dire quelque chose que ça se réalise pour être, il faut être prophète pour le dire? Tu penses que Martin Luther King était prophète? Il dit celui qui a dit que j'ai eu un rêve que il y a un nom à la présidence de la République des États-Unis. I have a dream. Tu penses que lui, il était un prophète? C'était un fumeur avec le Malcolm X. Il buvait le whisky, il boit, il fume bien. C'était un pasteur. Tu penses qu'il doit être prophète? Il se pourrait que dans ta vie, tu viens sur toi, l'esprit vient sur toi de temps en temps, tu déclares. Moi-même, avant de devenir chrétien, juste en 2000 combien, j'étais au portail de l'université de Yaoundé. J'étais là en train de causer avec un ami, on parlait des événements, ce qu'on va faire, lui, tu vas faire mathématiques, après je me suis arrêté directement comme ça. Là, je n'étais pas encore chrétien. Je lui ai dit attends, écoute bien ceci. Il était de mes côtés, il était là par toi comme ça. Là. Il lui a dit que je suis venu sur la terre pour une mission. Bientôt la mission va commencer. Quand ça va commencer, si on dit que je suis fou, dis-leur que je t'ai dit cela longtemps avant. Il m'a regardé comme ça. Moi-même après, je disais dans mon cœur qu'est-ce qui vient de sortir là, mais c'était dit. Tu comprends bien, n'est-ce pas? D'autres me disaient, pourquoi tu ne vas pas à l'église? Pourquoi tu ne vas pas? Il dit que non. Le jour où je vais mettre les pieds, ce ne sera plus pour rentrer, ce ne sera pas comme vous là. J'ai parlé comme ça, il ne sait pas ce quoi il parle, mais me voici aujourd'hui. Même pour rentrer, il ne peut pas rentrer. Donc il se pourrait que Dieu, au-devant de toi, prenons un exemple pour que tu vois dans Jean chapitre 11, à partir du verset 45, l'histoire des Caïphes, lorsqu'on se réunit pour tuer Jésus. Il ouvre sa bouche, il dit que vous ne voyez pas que c'est votre intérêt qu'un seul homme meurt pour le peuple. On dit que non seulement, il ne disait pas cela de lui-même. Tu entends, la Bible nous indique quelque chose là, qu'il ne dit pas cela de lui-même. Donc ça veut dire que ce qu'il a dit là, il n'a pas pensé. Il a été influencé par l'Esprit de Dieu. On dit, étant souverain sacrificateur, il prophétisa. Est-ce qu'on sortait n'est pas un prophète? Il prophétisa que non seulement Jésus devait mourir pour le peuple, mais c'était enfant de réunir dans un seul corps des enfants de Dieu dispersés. Donc c'est pour eux donc que tu sois païen, tu dis des choses sur toi-même, par l'Esprit de Dieu, sans que l'Esprit de Dieu ne soit en toi. D'accord, frère? Oui. D'accord? Ça va? Non, c'est parce que c'est l'esprit suivant dont on parlait. Ça veut même prophétiser. Absolument. Posez des questions. Je vais attendre des questions sur ce que Dieu nous dit. Comment on va commencer? Oui, mon frère. J'ai une question. Il y a un propos pour la c'est où il parle du baptême des morts. de ceux qui se font baptiser. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 29. Je crois que ce problème-là on a résolu. Il y en a répondu ça plusieurs fois, n'est-ce pas? Si vous lisez le livre de Mormon, les doctrines et alliances, le chapitre 132, si vous lisez les livres de Mormon, dans la doctrine et l'alliance des Mormons, elle appelle des grands prix. Les livres de Mormon, vous allez voir ces choses-là là-bas. Ils se font baptiser pour le monde. J'avais expliqué ça sur 2 volets et avant de rentrer dans la Bible, comment les gens comprennent cela. C'est que j'ai un membre de ma famille qui est décédé. Maintenant, je deviens chrétien. Je mets chrétien entre guillemets. Il dit, oh, mon père là qui est mort n'était pas chrétien. Moi, je me baptise pour mon père qui est mort. Mais c'est terrible. Vous entendez, n'est-ce pas? Ça dit que, par exemple, tu te rends compte que tu es chrétien. Tu dis que non, mes arrière-grands-parents n'étaient pas chrétiens. Donc, je commence à me baptiser pour chacun d'eux. Je vais me baptiser. Je dis que, comme je me baptise comme ça, c'est mon père qui était mort là pour qui je me baptise. L'apôtre Paul ne dit pas que ce baptême-là, qu'il y a ce baptême.
Si vous prenez 1 Corinthiens chapitre 15, l'apôtre Paul expliquer le fait que Christ est mort et il est ressuscité. Alors il a allé dans différents domaines pour mettre en évidence le fait que le Seigneur Jésus est ressuscité. Voilà pourquoi il va dire quelque part là-bas que si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine et nous serons quelquefois en quelque sorte les faux témoins. C'est-à-dire que Dieu n'aurait pas ressuscité son Fils et là nous sommes en train de témoigner qu'il a ressuscité. Donc nous ferons de Dieu un menteur. Après il va dire donc que si disons Christ n'est pas ressuscité, mangeons et buvons car demain nous mourrons. C'est que ça ne sert absolument à rien. C'est-à-dire que quoi, la prédication de la Bible tourne autour de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut faire? Après, il prend donc chez ces gens qui pratiquent ces choses-là. Écoutez bien, voici là où le point se trouve. L'apôtre pouvait montrer dans 1 Corinthiens 15, verset 29 que le fait que quelqu'un vienne, même chez les païens, même ceux qui ne croient pas, ils viennent se baptiser pour quelqu'un qui est déjà mort, montre en eux-mêmes qu'ils croient à la résurrection. Le fait qu'il se présente que je me baptise pour mon Père qui est déjà mort, montre qu'ils croient. Il dit autrement que feraient ceux qui se baptisent pour les morts. C'est pour montrer qu'eux-mêmes ils croient à la résurrection. Si eux-mêmes ils croient à la résurrection, le fait qu'ils se baptisent montre qu'ils croient que leur Père va ressusciter. Voilà, c'est ça qu'il veut mettre en évidence. Donc c'est pas pour dire qu'il y a un baptême pour les morts, c'est les dérives qui sont arrivés comme ça. Et vous entendez les mormons se prêchent là. Tu peux mourir, tu peux te baptiser pour ta famille. Et il y a aussi ça dans l'Église catholique, peut-être vous ne saviez pas. L'Église catholique, il y en a. C'est grave. L'extrême onction. L'extrême onction, c'est quoi déjà? Vous connaissez l'extrême onction? Ou bien même dans l'Église catholique, vous n'étiez pas avancé. L'extrême onction. Vous savez, si vous lisez les questions-réponses des documents catholiques, là vous allez voir comment il va dire que qui peut baptiser? Après il répond, sauf le prêtre ou l'évêque ont le droit de baptiser. Mais en cas de danger de mort, tout chrétien peut baptiser, mais par la suite, il faut qu'il signale à sa paroisse. Donc quand il y a danger de mort, si tu veux quelqu'un sur le lit de vouloir mourir, il n'y a pas le temps d'aller après le prêtre, là tu peux le baptiser. Tu cherches le rapidement, tu fais au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, mais après pas dans ta parole pour signaler que prêtre, j'ai baptisé quelqu'un qui était en danger de mort. Vous voyez des reprêts. Même la prière, celui qui est malade, celui qui a un problème. Il faut que ce soit dans l'ex. Il faut que tu aies reçu l'ordre d'aller prier pour celui qui est malade. Alors c'est tout aujourd'hui. Y a-t-il des questions, bien aimé? Oui. Moi, je comprends le 13 de Jean 3. Personne n'est monté au ciel, ce n'est celui qui est descendu, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Oui. Qu'est-ce que tu comprends, frère? Parce que quand il dit dans 2 rois, oui. Lorsque l'Éternel le ciel de Dieu, personne n'est monté là-bas, les autres ciels, les gens où ils sont. L'apôtre Paul, par exemple, est allé jusqu'au 3e ciel, mais le ciel où Dieu se trouve, personne ne peut monter là-bas avec la chair. Mais au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Tu as entendu, c'est au pluriel. La terre, c'est seul, il y a les cieux. Comme par exemple, cette maison, il y a plusieurs chambres. Il y a une chambre particulière pour le frère Ferrand. Et vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, personne n'est entré dans sa chambre, mais les autres, dans l'autre chambre, les gens peuvent y entrer. Avec ce langage simple, ce serait au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu dit, par exemple, dans Éphésiens, dans le livre d'Ésaïe 28, qu'il va châtier l'armée qui est dans les cieux. Ce n'est pas les chrétiens, ce n'est pas les anges. Il y a d'autres compartiments du ciel qui est occupé par l'espace. Par Satan et sa cohorte. Et c'est toujours au ciel. Tu vois ça, n'est-ce pas? Donc, souvent, quand on dit, je veux monter au ciel, que non, la révélation vient du ciel. Ce n'est pas une certitude que ça vient de Dieu. Parce que le ciel qui est plus proche de nous, c'est le chef de Satan où on répond vite. Dieu encore davantage en haut. Posez les questions, sentez-vous à l'aise. Je commence à me sentir déjà bien. Par rapport à cette question. Par rapport à la question de qui c'est. Peut-être pas fini. Oui, Fred, tu voulais encore dire quelque chose? Oui, pose la question. On est là pour la question. Ne reste pas comme ça. La chair, le sang n'hérite pas. Absolument. Jésus est entré au ciel avec son propre sang. Ton sang ne peut pas hériter parce que ton sang a le péché. Son sang, lui, n'a pas de péché. Et le péché a commencé depuis le ciel. Tu sais ça? Le frère me regarde comme ça que qu'est-ce qu'il a raconté. Tu as lu le livre d'Hébreux? Hein? Est-ce que tu sais déjà que le premier jour quand Jésus est mort, avant de venir se présenter aux gens, il est d'abord monté au ciel? Tu sais ça? Dis à ton voisin, vous allez lire la Bible. Dis à ton voisin, tu vas lire la Bible. Comment tu me regardes comme ça, frère? Tu n'as jamais vu ça dans la Bible?
Quand Jésus est sorti du tombeau, la première chose, c'est d'abord aller au ciel avant de revenir sur la terre. Tu sais fait ça? Est-ce qu'il a fait 3 jours, c'est 3 jours, c'est un dernier ciel. Comment, frère? On dit qu'en allant au ciel, c'était au jour où on le voyait monter dans... Non, ça c'est de façon officielle quand il est monté pour rentrer définitivement. Mais il dit quand il est mort, le troisième jour, quand il est ressuscité, il est allé d'abord au ciel avant de redescendre. C'est la Bible qui le dit, vrai ou faux. Leader. Le frère a dit qu'il ne sait pas. Là, il y a un but pour lequel Jésus devait mourir. On ne tourne pas trop là au-dessus, mais ce qui sont dit, quand il dit c'était une chose, vous titillez pour voir jusqu'à quel point vous parvenez à observer la Bible. J'ai dit deux choses. Le péché a commencé au ciel. J'ai dit que jusqu'après sa mort, elle est d'abord montée au ciel. J'ai posé la question sur quel est l'étau hébreu. Maintenant, ouvre Jean chapitre 19. Ok, allons-y. Jésus lui dit, ne me touche pas. Alors, dans Jean chapitre 20, oui, Jean chapitre 16, à partir du chapitre 20, verset 15. Suivez attentivement ce qui se passe là-bas. Allons-y. Jean chapitre 20. Chapitre 20, verset 15. C'est un mauvais verset. Oui, allons-y au verset 11 et on descend. Écoutez très bien, rapidement. Cependant, Marie se tenait dehors. Donc ça c'est quand Jésus est ressuscité, il est allé vers, la femme là est allée vers Jésus. Près du sépulcre et pleurait comme elle pleurait. Elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit 2 anges vêtus de blanc assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête, l'autre au pied. Il lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé le Seigneur, ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit, en hébreu, Rabboni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur. Ça va. Vous avez vu ce que Jésus a dit à Marie là? Hein, mon cher? Donc, voilà Jésus qui est mort. Cette femme voulait dire elle croit que c'est le maître avec qui il marchait sur la plage. Il dit, non, ne me touche pas encore. Tu n'es pas la première à être sanctifiée, c'est pas toi. Il dit, je ne suis pas encore monté vers mon Père. Après, vous allez voir maintenant, quand il va se présenter avec les Thomas, il va dire, viens, touche ici, touche-moi, touche. Voilà, l'esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez, comme je l'ai. Donc, entre le temps que Jésus dit ces choses à cette femme-ci et le temps qu'il se présente à Jésus, c'est ce qu'il dit que touche, il est monté au ciel. Parce qu'il a dit, je ne suis pas encore monté. Tu ne peux pas me toucher tant que je ne suis pas encore monté. La question maintenant, c'est, pourquoi devait-il monter? Hébreu répond à la question en disant que, car il fallait que les choses qui sont dans le ciel soient sanctifiées. Pourquoi ce soit sanctifié? C'est parce qu'il y avait des péchés là-bas. Le frère, si, il comprend vraiment comment Bamléki, comme on coupe le bouc, on mange, on verse partout. Donc tu passes au ciel, il a l'air comme ça, verser partout dans le ciel. Donc attends, tu comprends que Jésus est allé au ciel comme ça, prend son sang, il a plus de veines comme ça, ou bien là on a pris, il comme ça. C'est ça que tu comprends, frère. Hein, mon frère, c'est ça qui fait que les gens continuent à préserver le sang, on verse le sang de Jésus, on boit le sang de Jésus. Donc on a mis une perfusion qui fait sortir son sang chaque fois. Les gens boivent ça dans le monde, d'autres ont ça. Un frère, quand tu lis le livre d'Apocalypse, vous avez lu Apocalypse, vous avez demandé de lire Apocalypse. Quand vous lisez, lorsqu'on ouvre le seau, il dit, lorsqu'elle a ouvert un seau, là-bas, il s'est tourné, il a vu l'agneau, un agneau qui était là comme ensanglanté. C'est ça, n'est-ce pas, frère? Donc il y a un autel devant Dieu. C'est-à-dire un autel, tel que vous entendez sous les jours, là où on avait mettre l'autel là. Il y a un autel devant Dieu avec un agneau ensanglanté, qui est le type de Jésus. C'est ça, frère. Il dit dans le ciel là, cette fois-ci, c'est pas sur la terre. N'est-ce pas? On a dit à Moïse que fait tout d'après le modèle qui était montré. Il voyait le modèle là où? Au ciel. Quand ça va descendre sur la terre, on va maintenant voir ça véritablement. Donc, deux choses. Les choses du ciel ont été sanctifiées. Hébreu. Jésus, quand il est mort, il est rentré au ciel d'abord pour sanctifier le ciel avant de descendre du mur. Oui, n'est-ce pas, frère? Mais attends, mais toi, tu as lu ça dans Jean au moins, n'est-ce pas? Tu as lu Jean combien de fois? Mais comment vous lisez la Bible alors? Comment est-ce que je comprends pas? Comment vous lisez la Bible? Voilà pourquoi on dit à quelqu'un, quand on dit à quelqu'un que Jésus n'est pas ressuscité dimanche, c'est un choc.
quand on commence à enseigner, on dit, Jésus n'est pas ressuscité dimanche tel que vous voyez là. Ça devient un choc. Pourquoi? La grande majorité, on a entendu que non. Il y a un vendredi saint, où il meurt vendredi saint. Il ressuscite dimanche, très tôt le matin. Quand il commence à observer la Bible, on va voir autre chose. Il commence à voir autre chose. Frère, oui, tu voulais poser la question. Comment ça? Par rapport à Élie. Oui. Donc, pour le conduire, dans Jean 3, au verset 13, il a posé que personne n'a vu ce que il est descendu. Quand nous lisons dans Zacharie 4, au verset 14, oui. Il est bien mentionné que Élie et Moïse sont les deux hommes qui sont. Justement, on n'a pas dit les hommes. On a dit les deux joies. Ça devient différent. Parce que Jésus est l'esprit c'est le Dieu des esprits des prophètes. Le prophète, attention, ce n'est pas l'être humain qui se tient devant Dieu, c'est le prophète. C'est deux choses différentes. Il faudra que vous assimilez ces notions-ci. Tiens, lève-toi, je vais te montrer quelque chose. Si ça vous scandalise, que ça scandalise, mais vous allez saisir. Te voici. Quel est ton prénom? C'est ton prénom. Ok, nous donne un. Armel. Armel. Si tu es Armel et tu es être humain, c'est que tu es Armel. Si tu es prophète, il y a Armel, l'être humain, Armel le prophète. Je ne comprends pas, frère. Armel le prophète pour mon frère ou bien pour Dieu. Je comprends parce que. C'est-à-dire que dans cet Armel-ci, il y a un Armel exactement comme ça, mais qui est le prophète, qui se trouve à l'intérieur. Le spirituel là, il dit Armel, comprenez ce que ça veut dire. C'est-à-dire que si on pouvait comme ça, on ne sait pas, on va mettre Armel ici et Armel. Là, il y a un problème. Quel problème? Apocalypse 11, au verset 6. Oui. Ils ont le pouvoir, oui, de bloquer la pluie. Absolument. On va voir ça tout à l'heure. Le pouvoir aussi de faire les mal. Mais curieusement, on les tue. Voilà. Mais curieusement, on parvient à les tuer. Oui. Comment ça se fait que les besoins? On l'a tué celui-ci on n'a pas tué. Quand on finit de tuer celui-ci vient encore prendre la place, il se lève, 3 jours après il monte. En fait, il faut que tu comprennes une chose. Comprends une chose, frère. C'est que entre autre que celui dont on voit physiquement, c'est le cas de toi qui est invisible aux yeux, à l'œil. Celui-là qui n'est pas. Il fait expliquer doucement. Je pose la question parce que oui. Luc 1 au verset 17. L'ange de Dieu dit à Zacharie, ton fils va marcher avec la puissance et l'esprit de Dieu. Si, tel que vous l'expliquez, celui qui a dit que la réincarnation existe, aura le pouvoir de... Ce n'est pas la même chose. Ce n'a jamais été la même chose. Je vais t'expliquer ce que c'est la réincarnation, la loi de karma, et je vais expliquer ce que c'est que les choses de Dieu. Vous savez, c'est parce que vous n'avez pas le temps. Si on a vraiment le temps et qu'il y a un écran, comment vous appelez ça, le projecteur, je vais vous montrer les choses pour que la prochaine fois quand vous allez entendre quelqu'un parler de Jésus, vous allez entrer en profondeur dans la chose pour pouvoir accepter le Jésus dont la personne de parler. Si tu entres dans le New Age, je prends un seul passage dans la Bible pour vous montrer comment les gens de New Age interprètent la Bible. Vous savez, on dit que le symbole des chrétiens c'est le poisson. Vous avez entendu ça? Vous avez entendu parler que le symbole des chrétiens, on dit que le symbole des chrétiens, même les prédicateurs disent que le symbole des chrétiens c'est le poisson. Ça, c'est pour ça que vous voyez, on fait comme les choses comme ça. Le symbole, ces symboles donnés, c'est donné par les occultistes aux chrétiens, c'est collé aux chrétiens. Maintenant, l'heure du poisson, d'après les occultistes, c'est terminé, on est dans l'heure du Verseau. Après l'heure du Verseau, va venir l'heure du taureau. Tu comprends bien ce que ça dit, n'est-ce pas? Il va aller doucement. Si vous lisez dans le livre de Matthieu, dans le livre de Luc, au chapitre 21, quand Jésus va vouloir aller pour mourir, ou bien pour voir la Sainte Seine, il va dire que montez dans la ville, vous allez voir un homme qui porte la cruche. Suivez-le, il montrera la maison. Vous voyez, les occultistes interprètent cela en disant que l'homme qui porte la cruche, c'est celui qui va, jusqu'à dire que l'air est pour de finir, vous passez dans l'air de verser, celui qui verse de l'eau. Je vous dis, si on vous tord cette Bible-ci, vous n'êtes pas assez à l'intérieur, vous allez finir. Tu comprends? Il dit bien, c'est pour ça que je dis, s'il y avait le projecteur, je vais vous montrer là-bas avec l'image et les occultistes ce qu'ils en disent. Verset après verset, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, ils prennent ça et ils tombent de l'autre côté, du côté de l'occultisme. Est-ce que vous comprenez? Alors ils montrent clairement que l'ère de verset est finie. Ça veut dire que ça fait 2067 ans. Maintenant on est dans l'ère
dans l'heure de construction finie, l'heure des chrétiens en train de finir. Voilà pourquoi vous voyez l'essai de reconnaissance des satanistes qui est en train de finir. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire, quand on parle de réincarnation, ça suppose que quelqu'un est mort et est revenu sous une autre forme. C'est un processus, d'après cette réincarnation, c'est une loi naturelle. C'est-à-dire que selon le bien que tu vas faire, tu vas revenir, ainsi de suite, en montant dans les différents niveaux, parce qu'on va bien assez déifié. On atteint un état de perfection. C'est-à-dire que tu vas tant, on dit donc l'être humain, la nature charnelle, c'est la plus basse classe. Donc il faut monter à niveau d'énergie, ce qu'on appelle la loi de karma. C'est totalement différent avec ce que la Bible est en train d'enseigner. C'est-à-dire que ce n'est pas Élie qui meurt et décide de venir sur une autre forme. C'est que Dieu a créé les esprits. Et il a décidé que voici comment l'esprit du prophète doit être. Prenons un exemple simple sur les oiseaux. La poule ne sait pas nager comme le canard. Parce que Dieu a créé les pattes du canard différents de ceux de la poule. Bien qu'ils ont presque les mêmes morphologies, les mêmes constitutions, les becs sont différents pour pouvoir taper dans de l'eau. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Maintenant, ces deux oiseaux que je viens de mentionner, si vous prenez l'autre oiseau, les hirondelles sont différents de ces oiseaux-ci. La façon qu'ils se relâchent de la terre pour pouvoir annuler le jet de la pesanteur, pour que la force de la pesanteur n'ait pas de pouvoir sur eux, c'est différent. Ce n'est pas l'oiseau qui a décidé de faire ça. L'oiseau qui fait ça, ce n'est pas cet oiseau. Quelqu'un d'autre a décidé que voilà comment le processus va se passer. Une loi par rapport à lui et cette loi-là. Cette même personne a décidé pour le canard et pour la poule. Maintenant, quand il est arrivé sur l'aigle, il a décidé que l'aigle doit avoir les caractéristiques les plus glorieuses par rapport à tous les oiseaux. Et cela se comprend. Cette personne-là a pris le nom de l'aigle en faisant cet aigle-là. Il typifiait ses prophètes à lui. Alors, quand bien même il y aura tous les oiseaux, comme tous les êtres humains, le prophète, lui, il est constitué différemment. Le prophète est constitué différemment. Voilà pourquoi je vous avais dit que sur cette thèse, personne n'a aucune base scripturaire pour juger un prophète. Il dit bien un authentique prophète. Quand vous avez votre Bible comme ça, arrêtez devant vous. Vous allez vous feuilleter de la Genèse à l'Apocalypse. Vous ne trouverez pas un passage qui ordonne à quelqu'un de juger un prophète. Vous savez pourquoi, frère? Parce qu'il porte l'attribut du grand aigle de Dieu. Autrement dit, le fait que l'aigle peut s'asseoir sur une haute colline, regardez à 1 kilomètre, quel que soit l'oiseau qui se trouve là-bas, cette distance, il ne pourra pas voir la même chose. Donc, c'est lui qui commande. D'accord, mon bien-aimé? Alors, devant Dieu, il y a deux oies qui se tiennent là. Je vais te prendre un exemple simple. Quand tu as dans l'Apocalypse, ça terminé. Qui est dans l'Apocalypse? Tu as dans le frère? Je vais commencer la question par ici. Qui annonçait à Jean toutes les choses qui devaient arriver dans l'Apocalypse? Qui lui annonçait? C'est un Jésus. Vraiment? Ouvre l'Apocalypse chapitre 22 là. Lis le verset 8 fois. Donc, il finit avec les questions les plus on entend. Le verset 8 quoi? Oui. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Et qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que cet ange lui a dit? Mais il me dit, garde-toi de le faire. Stop. Je recommence encore la question. Tu as dit que c'était qui lui a annoncé les choses? Et il se prosterne devant le Jésus refuse la prosternation. Donc Jésus refuse d'être adoré. Alors que dans Luc 24, verset 50, lorsqu'il a fini, les disciples l'ont adoré et puis ils sont rentrés au temple. Donc je recommence encore la question pour toi. Qui parlait? Si la Bible dit que c'est l'ange. Ok. Frère, c'est comme s'il lit trop. Qui parlait? C'est l'ange. Ouais, c'est écrit que c'est l'ange. Ok, c'est écrit que c'est l'ange. Allons-y. C'est l'ange, c'est ça qui est écrit. Allons-y. Frère Michel, c'est une question. C'est grave comme frère Michel. Comme j'ai compris. C'est un prophète qui a de lui parler. Lisez seulement votre Bible, mes chers, vous allez voir autre chose. C'est pour ça que quand il vous passe la question au-dessus, il sait de quoi il est question. Alors maintenant, vous allez voir, remarquer maintenant, le pourquoi celui-là va lui dire que je suis quoi? Compagnon de service. C'est le prophète ça. Il y a ton voisin, tu vas lire ta Bible. Donc c'est un être humain que Jésus a envoyé venir expliquer l'Apocalypse à Jean, donner les révélations. Le problème maintenant c'est que vous lisez, comment faire?
Voilà. Voilà. Compagnon de service. Les anges, oui. C'est l'esprit des prophètes. Je recommence encore ceci. Il dit bien, c'est un prophète, d'abord pour commencer. C'est pour ça qu'il dit à ses frères, c'est qu'il y a lui, s'il était prophète. Il y a lui et il y a lui. Et ça règle le problème avec Zacharie où il dit que c'est les deux soins qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Quand le Seigneur veut les envoyer n'importe quand, il les envoie comme il va envoyer dans Apocalypse chapitre 11. Là. D'accord? Quand il était sur la montagne, c'était devant lui. Donc, c'est pour dire, parce que tu voudrais prendre ça pour rapport à la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume. Et voici, on dit, deux soins se tiennent devant le Seigneur de la terre. Là, quand ils se tiennent devant le Seigneur de la terre, ils ne sont pas dans la chair. Ce qui veut dire. J'espère qu'on se comprend. Ils ne sont pas dans la chair humaine. Ça ne vous semble pas bizarre qu'on dit seulement, quand on commence à voir sur Élie le Tifchi, on dit clairement qu'il est sorti tout simplement comme ça d'un point appelé le Tifchi. Il a dit qu'il ne pleurera pas. La première fois qu'on le parle de lui, on dit que Élie le Tifchi, il sort de leur point comme ça, il a dit qu'il ne tombera pas de la pluie. On ne connaît pas quelque chose sur lui. Et fini comme ça, il fuit dans le désert. Vous pensez qu'il sort de frère? Je lui avais répondu. Ok. Donc, souvenez-vous, c'est un être humain. Dieu n'a pas donné l'Apocalypse à un ange de venir donner. Il y a eu Jésus qui marche au milieu des chandeliers, lui-même le Fils de l'homme, qui est lui-même prophète. Quand il a quitté la scène, il a donné à... vous allez remarquer très bien que l'un des vieux qui me disait ces choses-là dit, il leur donnait l'explication. C'est un prophète. Ce n'est pas un... Le problème, c'est qu'avec votre français, on écrit ange. Ange, le mot qui est traduit par ange, c'est messager. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, le même mot qu'on écrit, quand vous dites qu'un ange est venu me voir, vous allez dire un messager, parce que le mot grec pour messager, c'est le même mot pour ange. Si par exemple, vous prenez dans le chapitre 10 de l'Apocalypse, le verset 3, lorsque dans le verset 1 à 7, vous allez remarquer que un ange, nous y voilà, allons-y là-bas. Merci Père. Merci. Apocalypse chapitre 10. Pour que vous établir là, et puis j'avance rapidement. Vous y êtes? Ah, je me sens déjà bien maintenant. Donc, lorsque je vais entrer dans mon domaine, je ne me perturbe plus. Vous êtes, Apocalypse chapitre 10, vous êtes dans... Alors, lisons à partir du verset 1. Frère Ferrand, livre. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel. Écoutez bien la description. Oui. Enveloppé d'une nuée. Oui. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil. Et ses pieds comme des colonnes de feu. Stoppons là-bas. Dites-moi, bien aimé, on parle de qui ici? C'est de Jésus qu'on parle là. Mais regardez la façon qu'on nous dit. On dit que, allons-y encore verset 1. On dit, et je vis un autre ange puissant. Stop. Vous avez la façon dont on parle de lui. Ce verset, il ne dit aucunement que Jésus-Christ est un ange. Parce que dans Hébreux chapitre 1, il a dit qu'aucun des anges, Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc ça exclut le fait que Jésus soit un ange. Mais donc, si vous regardez dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, on appelle l'ange de l'Éternel, l'ange de l'Alliance. Maintenant, si vous lisez dans la version d'Arby, Malachie chapitre 3, on dit, et soudain entra le Seigneur dans son temple, le messager de l'Alliance, le messager de l'Alliance. Il dit bien dans la version d'Arby. Ouais, l'ange de l'Éternel est le messager de l'Alliance. C'est pour ça qu'il dit que le problème des attributs ici dans la Bible, c'est un véritable casse-tête chinois pour les théologiens. Voici Jésus qui est appelé. Si vous dites, maintenant, si moi je pose la question, comment vous savez que c'est Jésus? Vous voyez que le bon sens voudrait que ça soit Jésus. Parce qu'on va montrer les septuples gloires en parlant le signe de l'Alliance qui est au-dessus de lui, l'arc-en-ciel. Est-ce que vous comprenez? On va décrire son pied, décrire les murs sur lesquels il est, comme la façon dont il est. Vous voyez que c'est la même description qui est faite dans Apocalypse chapitre 1, verset 15, lorsqu'il s'est présenté. Vous me suivez, n'est-ce pas, bien aimé? Mais pourtant, on l'appelle ici l'ange, un ange puissant, donc un messager puissant. Maintenant, lisons le verset 7. Mais au jour de la voix du septième ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Donc, quand cet ange puissant, le plus verset 1, quand cet ange puissant, ce qui se passe ici quand cet ange puissant va être vu par Jean, il va voir qu'il a déposé son pied sur la terre et l'autre pied sur la mer. Il tenait entre ses mains un livre. Vous remarquez, n'est-ce pas? Et on dit que ce petit livre-là était comment? Regardez la description qu'on fait du petit livre. On dit que c'est comment? C'est ouvert. Si vous lisez au chapitre 5, ce livre était fermé, personne ne pouvait l'ouvrir. Donc, voici cet ange puissant qui tient, il met le pied sur la terre et l'autre sur la mer, et il lève ce livre-là. On dit qu'il a, regardez bien frère, c'est merveilleux.
Vous savez très bien qu'aucun ange ne peut jurer, pas vrai? Vous savez qu'aucun ange ne peut jurer. Parce qu'ils connaissent que le Seigneur a dit qu'on ne juge jamais, même pas le ciel, parce que c'est le trône de Dieu. Ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ni par les cheveux de sa tête, parce que tu ne peux rendre ni un cheveu blanc, ni un cheveu noir. Donc un ange, vous ne pouvez pas voir un ange qui jure. Mais celui-ci, il se tient là, il met le pied là, il met le pied, il lève la main, il jure par celui qui vit au siècle des siècles. Vous savez, ça c'est l'expression de Dieu, ça. Dans le livre d'Hébreux, la Bible déclare que quand il a fait la promesse, quand la promesse a été faite à Abraham, ne pouvons pas jurer parce qu'il n'y a pas plus grand que lui. Ne pouvons pas jurer par une autre personne parce qu'il n'y a pas une autre personne plus grande que Dieu. Parce qu'on jure par quelqu'un qui est plus grand normalement. Voilà, n'est-ce pas? Et la Bible déclare qu'il jurera par lui-même. Donc Dieu a dit, je te jure au nom de Dieu. Parce qu'il n'y a pas de plus grand que lui. Parce qu'il y avait plus grand que lui, il jurait au nom de Dieu, de celui-là. Mais il est le plus grand. Maintenant, pour montrer que sa promesse va subsister, il a dit jurer par lui-même. C'est-à-dire qu'il a fait quelque chose qu'il ne veut pas faire. Oui, voici la même personne qui s'est tuée là, c'est la même personne qui s'est ici, met le pied, met la main, il dit, je le jure par celui qui vit au siècle des siècles. Et c'est lui qui vit au siècle des siècles, parce qu'au chapitre 1, il va dire ça. J'étais mort et voici, je suis vivant pour les 2 siècles des siècles. Au chapitre 1, il va se présenter à Jean. Pas vrai? Donc voici qu'il se met là, il jure. Alors maintenant, quand il jure, il dit quelque chose. Il dit, voici pourquoi je jure cela. Il dit que quand le 7e ange, c'est encore là-bas où je voulais partir, donc il y a ange au premier verset, ange au 7e verset. Il dit que qu'au jour du 7e ange, quand le 7e ange sonnera de la trompette. Si vous voulez l'embrouille dans cette Bible-ci, vous en aurez des tas. Si vous voulez l'embrouille ici, il dit qu'au jour du 7e ange, maintenant si vous lisez au chapitre 6, vous allez voir que normalement il y a 7 anges qui tiennent les trompettes. N'est-ce pas? Celui dont on a parlé là n'a rien à voir parmi les 7 qui sont là-bas. Donc ne pensez pas que la personne dont on a parlé dans chapitre 10, verset 7, c'est comme on dit que le premier sonne à la trompette et une partie de c'est, le deuxième sonne à la trompette, après un ange va passer dans le ciel pour dire que malheur à la terre parce que à cause des 3 dernières trompettes. Est-ce que vous me saisissez? Donc la trompette dont on a parlé dans Apocalypse chapitre 10, verset 7 n'a rien à voir avec les 7 trompettes qui sont liées aux 7 coupes et avec les 7 fléaux. Ça n'a rien à voir. Il est en l'église parce que le messager, l'ange qui est ici au 7e, ah mon Dieu, c'est merveilleux encore là maintenant. L'ange qui est ici, oh frère, c'est merveilleux. L'ange de Apocalypse chapitre 10, verset 7, c'est un être humain. Dieu en dit que lorsque le 7e messager de l'église va venir parler, tous les mystères de Dieu seront accomplis. Il dit, Apocalypse chapitre 10, verset 7, il dit, souvenez-vous, si vous regardez très bien, je vais vous dire là pour vous saisir. Chacune des églises-ci a un messager. Vous me saisissez, n'est-ce pas? Chacune de ces églises, d'Éphèse jusqu'à Laodicée. Chacune de ces églises-ci ont des messagers. Vous allez voir que écrit à l'ange de l'église de Laodicée, écrit à l'ange de l'église ici. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Écrit à l'ange de l'église, au messager de l'église. Écoutez, on vient maintenant pour vous. Voici maintenant, si peut-être depuis que je n'ai parlé, ça ne vous saisissez pas bien, on ne peut même pas saisir. C'est ici que vous allez saisir. Regardez bien. La Bible déclare que Jésus-Christ descend du ciel pour dire à Jean, un être humain, d'écrire à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que j'ai contre toi. Tu as fait ceci, tu as fait ceci, tu as fait ceci. Vous comprenez que ce n'est pas un ange qui l'en a parlé, parce que les anges sont en haut. L'église sur la terre, c'est pour les êtres humains. Est-ce que c'est ici? Donc ce sont des êtres que Dieu s'est choisi dans cette période de l'église pour conduire les messagers. C'est ça, n'est-ce pas? Donc dans ce chapitre 10, verset 7, il a dit que quand le dernier messager, à cette dernière âge-ci, le dernier messager va parler, il n'y aura plus rien de caché dans la Bible. Il n'y aura plus rien de caché dans la Bible. Alors, vous comprenez maintenant qu'à notre ère, maintenant, tout le plan de Dieu est dévoilé. Tout ce qui va arriver est dévoilé. Il n'y a plus rien de caché par rapport au plan de Dieu. Il dit, remarquez très bien qu'il n'a pas dit les mystères de Dieu. Remarquez très bien, mes chers amis, ce n'est pas écrit au pluriel. Vous avez remarqué dans votre Bible, ce n'est pas écrit au pluriel. Il a dit le mystère de Dieu. Et qu'est-ce que c'est qu'un mystère? C'est quelque chose qui est caché en Dieu qui veut montrer. Et on a dit c'est le mystère de Dieu. Le mystère de, pas les mystères. C'est comme si on dit les mystères, c'est comme si Dieu avait un mystère, 2 mystères, 3 mystères qu'il voulait montrer. On a dit c'est le mystère de Dieu lui-même. Ça veut dire que Dieu va bientôt se révéler, mes chers amis. Dieu va bientôt entrer en scène.
Alors, il dit donc que c'est au 7e, le 7e ange qui va sonner de la trompette. Si vous lisez votre Bible, depuis Lévitique chapitre 23, verset 5, jusqu'à Apocalypse là, un temps vous allez entendre les trompettes pour le rassemblement, les saintes convocations. Un temps vous allez entendre le rassemblement pour la guerre. Il faut que j'insiste sur ça parce que c'est très important qu'on va lire quelque chose là. Merci Père. Lorsqu'on va commencer à lire par rapport à l'enlèvement, on va commencer à voir ces choses. C'est pour cela qu'il y a des mots de tête lorsqu'on parle de l'enlèvement. Parce que c'est quelque chose qui se passe subitement. Il dit bien subitement. Vous voulez qu'on s'amuse un peu là, mes chers amis? Prenons Matthieu 24. Donc je ne prends plus de questions là maintenant. Je ne prends plus de questions. Nous avançons maintenant. Matthieu chapitre 24. Que le Seigneur vous bénisse. Matthieu chapitre 24. Donc il faut qu'on fasse attention lorsque Dieu parle. L'une des choses que vous allez entendre à l'enseignement où j'insiste chaque fois, l'une des choses que j'insiste chaque fois, sur lesquelles j'insiste, c'est comprendre le langage de Dieu. C'est très important. Si on ne comprend pas le langage de Dieu, on va aller dans les livres qu'on a là. Vous dites, voici un messager, c'est un ange qui lui a parlé, c'est un ange qui lui a parlé. Oui, c'est écrit ange. Mais vous dites, l'apôtre Paul a dit que vous m'avez reçu comme un ange de Dieu. Vous avez reçu ça dans votre Bible? Que vous m'avez reçu comme un ange de Dieu. Ça veut dire qu'ils l'ont accueilli comme un vrai messager de Dieu. Pas que l'apôtre Paul fût un ange. C'est ça, n'est-ce pas? Et la Bible déclare que ce ne sont pas à des anges qui viennent au secours, mais ce sont à des enfants d'Abraham. D'accord? Dieu ne vient pas au secours aux anges. Parce que les anges n'ont pas de problème. C'est nous ici qui avons le problème. Donc, nous nous trouvons au temps de la fin. Donc, Matthieu chapitre 24, lisons le verset 8. Vous allez lire la Bible, c'est là. Quelqu'un peut lire Matthieu chapitre 24, verset 8. Tout cela ne sera que le commencement de douleur. Tout cela ne sera que le commencement de douleur. Précédemment, il dit qu'une nation se lèvera comme une nation. Il y aura une famine en diverses demeures. Gardez-vous d'être troublés. Il dit tout cela, écoutez bien maintenant, je vais lire doucement. Tout cela, tout ceci, tout ce qu'il a cité en haut, ne sera que le commencement des douleurs. Regardez verset 9. Alors vous voyez cela, frère, entre le verset 8 et le verset 9, l'enlèvement a eu lieu. Les gens sont restés. Je vais aller doucement là maintenant, doucement. Vous avez dit que faites attention. Vous vous souvenez des fondations qu'on a mises ici la dernière fois? Seigneur, quand est-ce que ces choses vont passer? La fin du monde c'est quand? Ton avènement c'est quand? Quand est-ce qu'on va savoir que le temple sera détruit? Prenez garde qu'on ne vous séduise pas. Car plusieurs viendront sous mon nom en disant que je suis le Christ et ils en séduiront plusieurs. Voici donc les signes. Une nation se lèvera contre une nation. Il y a des familles en divers lieux. Gardez-vous d'être troublés. Ce ne sera que le commencement des douleurs. On va arriver là-bas, mes chers amis. Ce sera le commencement des douleurs. Alors on mettra la main sur vous. On vous livrera au tourment. Et vous serez haïs de tous à cause de moi. Bien aimé, il y a eu un enlèvement entre le verset 8 et le verset 9 de Matthieu 24. Vous savez, dans l'Ancien Testament, comme on a vu les types de l'enlèvement dans les dernières fois, n'est-ce pas? J'ai dit, vous êtes avec moi? On a vu les types de l'enlèvement la dernière fois dans l'Ancien Testament. Je veux qu'on examine un type particulier. Un type particulier pour que vous saisissiez. Parce que c'est lié à ce qu'on veut voir, ce qui est devant nous là maintenant. Merci Père. Ok. J'ai dit entre Matthieu 24 verset 8 et verset 9, il y a eu un merci Père. Entre le verset 8 et le verset 9, il y a eu enlèvement. On mettra la main sur vous. On mettra la main sur vous. Maintenant, suivez attentivement maintenant. Le Seigneur Jésus a dit à Matthieu chapitre 16, le verset 17 à 18, il a dit qu'il bâtira son église et les portes de ce jour de monde ne prévaudront point contre elle. Commencez à suivre donc ceci attentivement. Le Seigneur Jésus a dit qu'il va bâtir son église et les portes de ce jour de monde ne prévaudront point contre elle. 2 Thessaloniciens dit que vous savez ce qu'il aurait été afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Après on dit qu'il fera la guerre aux saints, il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Je bâtirai mon église, les portes de ce jour ne prévaudront point. Il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Frère, vous parlez de quoi là maintenant, de ces choses-ci? Vous comprenez l'un et l'autre? Jésus dit, son église ne sera jamais vaincue. Jamais.
je bâtirai mon église et les portes du séjour de mon ne prévaudront point contre elle. Il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Dernier chapitre 12, les saints furent livrés entre ses mains. Un temps, des temps et la moitié d'un temps. Vous y êtes? Alors, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Alors, de qui est-ce qu'on en allait parler? Si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, elle sera sauvée. On parle de qui là, mes chers amis? Là, ton voisin, on va lire la Bible. Oui, c'est ces choses-ci. Je rends grâce à mon Dieu du fait qu'on ait mis cette fondation la dernière fois. C'est très important. Il dit bien très important. De toute façon, c'est enregistré, d'accord? Donc, tu as la privilège d'avoir, donc tu as ça dans ta clé. Donc, tout est là avec les enseignements que tu n'avais pas vu. Tout est là. Maintenant, bien aimé, faites attention, particulièrement lorsque je vais parler de l'enlèvement, parce que l'enlèvement, c'était un mystère. C'était un mystère. Et dans la Bible, chaque endroit, je vous avais dit la dernière fois, chaque endroit où vous allez voir l'enlèvement, ça se passe de façon subite. Donc, tu peux lire des passages dans la Bible, l'enlèvement a eu lieu, tu ne sais même pas que ça a eu lieu. Dans l'Ancien Testament, il n'y a nulle part un endroit où on parle de l'enlèvement. Il n'y a nulle part. Mais Dieu a présenté cela en image pour qu'on puisse voir ce qui va arriver. Maintenant, dans le Nouveau Testament, vous savez qu'il y a 3 enlèvements dans le Nouveau Testament. Si vous bougez la tête comme ça, je vous pose la question. Si vous faites comme ça, je vous pose la question. Vous y êtes? On peut aller. Combien d'enlèvements il y a dans le Nouveau Testament? Vous avez dit qu'il y a 3. Tu as dit qu'il y a 3. Tu peux les citer? Ok, bah, pendant ce temps, méditer, c'est ce qui est dit. Il y en a 3, d'accord? S'il y a 3, ça doit être ainsi. Donc, si tu achètes, tu peux t'asseoir comme ça. Et que je te bénisse. Juste son téléphone allumé, il faut le teindre. Donc, bien, on va vraiment déguster la parole maintenant. Il faut que les choses soient mises en ordre, d'accord? C'est pour ça que, frère, je vous dis que ça ne doit pas finir. Je vais vous donner à la fin, même si j'oublie, permettez pas que je vous donne ça. Je vais vous donner la liste dans la Bible partout où on parle des élus, parce que c'est très important. La liste où on parle des trompettes, la liste où on parle des jours du Seigneur, le jour de Dieu et les jours de l'Éternel. Il faut que vous ayez, et puis très bien catégoriser. Avant qu'on rencontre la prochaine, ce sera encore la prochaine fois, pour que vous ayez le temps de lire, pour voir de quoi il est question. D'accord? Je vais le donner tout à l'heure là. Vous me rappelez, je vais vous donner tout, afin que ça ne soit pas un petit d'achèvement. Parce que vous allez voir que on va dire l'avènement du Seigneur. Après on parle du jour de Christ, mais le jour du Dieu. Après on parle le jour de l'Éternel. Selon les indications par rapport à ce nom, ça parle des choses et des événements différents. D'accord, mes bien-aimés? Donc Matthieu 24, verset 8 et 9, gardez c'est ça à l'esprit. J'ai bien dit que l'enlèvement a eu lieu entre Matthieu 28, chapitre verset 8 et verset 9. L'enlèvement a eu lieu. Maintenant, voici Jésus qui se tient ici, il dit que je bâtirai mon église. Nous parlons de l'enlèvement. Souvenez-vous de tout ce qu'on a pu faire la dernière fois. On a mis des fondations qui devaient nous meubler aujourd'hui. Alors maintenant, il faut qu'on fasse attention maintenant comment on avance dans la Bible. Vous vous souvenez comme on avait lu la dernière fois Luc chapitre 12. Pour ceux qui avaient été là, Luc chapitre 12, verset 34 et 36 là, où on a lu clairement Jésus-Christ a dit et vous soyez semblables, tout le monde essaie de tomber dans le panneau. Et vous soyez semblables à des serviteurs qui attendent que leur maître revienne des noces. Chaque personne dit que non. Il parle comme ça aux élus. Il parle comme ça aux élus. Et quand on a vu, vous avez vu que c'est autre chose. Pas vrai? Alors, quand vous lisez la Bible, quand on commence à parler de ces choses-là, faites attention. D'accord, mes bien-aimés? Et Jésus a donné le point central, l'indication claire que lorsque les figuiers, les feuilles de figuier, les branches de figuier, elles sont tendres, on commence à voir que l'été est proche. Jésus, par cette parole-là, montre clairement que le point central par rapport à sa venue, ce sera Israël. Ça sera Israël. Donc, vous voyez, on ne peut pas avancer sans toucher Israël, sans toucher ces choses, parce que lorsque, à un moment donné, là, vous avez m'arrêté pour parler de l'Iran et de la Russie. Je suis obligé, parce que sans ça, on ne peut pas continuer. Je suis, à un moment donné, obligé de m'arrêter pour parler de l'Iran. Quand je vais parler de l'Iran, vous allez voir tout cela dans la Bible, parce que vous montez, vous descendez, l'Iran va faire surface avec les Juifs. C'est ce qui est écrit dans la Bible. D'accord, bien aimé? Donc, dans Daniel, dans le livre de Daniel maintenant, je vous avais demandé de lire Daniel. Je vous ai demandé de lire Apocalypse. Donc je vais seulement les citer, mais pour Apocalypse, on va aller lire. D'accord? Vous permettez qu'on lise? Prenons le chapitre 13 d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13. Souvenez-vous la dernière fois, quand nous avons lu Daniel, nous avons identifié une des bêtes là, il y avait une bête qui avait 10 cornes. Et parmi les 10 cornes, il y avait une corne qui était montée.
Vous vous souvenez, n'est-ce pas? La petite corne, et que 3 rois avaient été rabaissés devant lui. Et cette corne-là va faire la guerre au sein. Va faire la guerre au sein. Regardez là, c'est à l'espoir, va faire la guerre au sein. On a montré exactement comment la papauté est sortie en l'an 508. En l'an 508. Et 3 royaumes de ces 10 qui avaient ont été rabaissés au devant, ont disparu au devant de la papauté. Et la papauté est tombée également lorsque la blessure mortelle lui a été infligée. Mais les prophéties bibliques disent clairement que l'Église catholique va persécuter les saints. C'est clair dans la Bible. Va persécuter. Tous ceux qui ne vont pas se plier dans le conseil œcuménique, ils vont les traiter. Donc, Apocalypse chapitre 13, lisons le verset 1. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces cornes 10 diadèmes, et sur ces cornes 10 diadèmes, et sur ces têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, et son trône, et une grande autorité. Stoppons d'abord là-bas. Vous commencez à comprendre que les différentes bêtes et les différents royaumes qui ont eu lieu vont être investis dans ces choses-ci. C'est-à-dire que les caractéristiques, il y a une partie. Voilà pourquoi vous allez voir Pentium Maximum dans ces royaumes-ci. Parce que ça sort de l'Orient de Nebuchadnezzar, les fils de Bethsaida, les descendants, les prêtres de là-bas. Vont se retrouver à l'intérieur, ça ne disparaît pas. Est-ce que vous me saisissez? Il y aura toujours quelque chose de l'autre royaume qui va être infiltré dans l'autre royaume. Et ainsi de suite. Et le royaume de la fin va avoir les caractéristiques de tous les autres royaumes qui ont eu lieu. C'est métamorphosé. C'est un léopard. Si vous voulez des bêtes qu'on a vu dans le livre des Daniel, les 4 bêtes, différents léopards, loups et autres. C'est juste comme un léopard, il est rapide. Il a les pieds comme, vous voyez ça n'est-ce pas, comme des loups. La tête comme un lion. Donc les caractéristiques des différents royaumes. Avancez frère. Et je vis l'une de ces têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Vous avez entendu ça? Sa blessure mortelle fut guérie. Allons-y. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Oui. Ils adoraient le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Oui. Ils adoraient la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Soulignez ça. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. On va travailler là-dessus maintenant, parce que ça nous intéresse. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Oui. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel, Oui. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Stoppons d'abord là-bas, il a commencé à avancer. Remarquez très bien, lorsque ces personnages se manifestent, on dit quoi? La bouche blasphème non seulement Dieu, mais les habitants du ciel. Frère, qui sont ceux qui habitent au ciel? Frère, tu n'en parles à haute voix, tu parles à haute voix, parle maintenant. Que ce sont les anges. C'est qui, frère? Amen. On dit qu'il va donner le blasphème à ceux qui habitent au ciel. Qui comme ouais. Je m'esquive les deux d'abord, donc il parle contre Élie, je m'en fiche de toi. Moïse m'en fiche de toi, c'est ça frère? Il dit ceux qui habitent le ciel. Donc on va voir tout cela. Vous vous souvenez, l'enlèvement a eu lieu. Une catégorie de personnes se trouve. Ok. L'enlèvement a eu lieu. Les gens qui doivent être enlevés se trouvent en haut. La personne se trouve sur la terre, commence à dire des choses grossières sur ces personnes-là. Vous voyez, ce sont des vaniteux. Les chrétiens, ce sont des faiblards. Il a fallu que je nettoie cela pour je les nettoie, mais il ne blasphème pas. Mais pourtant, on était en haut. Donc il va mentir. Maintenant, c'est pour ça que vous allez voir la chose. Que chaque fois où il y a ces choses-ci, l'enlèvement a eu lieu. On présente seulement en image, vous voyez. Après, on dit qu'il va c'est là où on va dire qu'il va faire la guerre aux saints. Subitement, on dit clairement qu'il en a parlé aux gens qui habitent en haut. Ce ne sont pas les anges. Ce n'est pas des anges. Il fait la guerre aux saints qui sont en bas. Il parle contre Dieu et contre ceux qui habitent en haut. Et ici, on fait la guerre aux saints. Avançons, frère. Avançons. C'est merveilleux seulement. C'est merveilleux. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Vous avez entendu ça, frère? Pourtant, Jésus a promis dans Matthieu chapitre 16, le verset 17, je bâtirai mon église et les portes du séjour du monde ne prévaudront point contre elle. Donc vous allez comprendre que la personne qui est en train
les personnes qu'on vainc, ce n'est plus l'église du Seigneur, l'église est hors de la surface. Parce que l'église du Seigneur, Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Les vainqueurs ont cette autorité, ce pouvoir-là. Résistez-lui avec une foi ferme et il fuira loin de vous. Ça a été donné à ses élus. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Mais ici, c'est cette élus de Seigneur ici. Satan les fait le coup. La guerre, il est vain. Donc ce n'est pas l'église du Seigneur, l'épouse du Seigneur est enlevée. Alors cette catégorie de personnes-ci, on va les voir maintenant, on va les étudier, d'accord, mes bien-aimés. Souvenez-vous, je vous ai demandé de les souligner pendant 42 mois, d'accord? Oui, avançons. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Oui. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été écrit. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il l'entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Oui. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. Oui. Jusqu'ici, la persévérance et la foi des saints. Continue, frère. Puis j'ai vu monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Oui, la dernière fois, je vous ai parlé que ça, c'est l'identification des États-Unis. Vous n'avez pas besoin de passer par 4 chemins. Même sans lire la Bible, en lisant ceci, si vous entendez la voix du Seigneur, vous entendez les États-Unis. La bête qui montre de la terre. Tous les autres bêtes montrent de la mer, sauf cette bête-ci. Avant ça, on va parler d'elle, si le Seigneur peut. Oui. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Donc, les 10 royaumes et les États-Unis sont côte à côte. Ils se pèsent, les puissances. Frère, c'est merveilleux de la Bible. C'est-à-dire l'actualité. Quelqu'un dit breaking news. Les deux sont. Les États-Unis n'auront jamais la domination. Il faut que vous sachiez cela. Les États-Unis, ce n'est pas écrit dans la Bible comme ça. La Chine n'aura jamais la domination. C'est écrit dans la Bible comme ça. L'empire qui aura un peu de force, c'est l'Europe. C'est ainsi par la parole. C'est l'Europe. On a vu ça la dernière fois dans les vous regardez comme ça, comme si c'était une nouvelle doctrine. On a vu ça dans la dernière fois, il y aura quelque chose en partie pour danser. On n'a pas vu ça. Hein? Vous avez vu que les pieds sont mélangés en partie d'argent, en partie de fer. Il y aura quelque chose de fait. Ils vont faire des alliances. Les États-Unis ne font pas des alliances, mon cher ami. Ils frappent comme ils veulent frapper. Oui. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête. Vous voyez le but des États-Unis, n'est-ce pas? Elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête. Vous savez bien les différentes bêtes, n'est-ce pas? Que les États-Unis, ça va sortir de là. Ça va pousser aux gens de se soumettre à la doctrine catholique et autres. Toutes les choses qui vont sortir de là. La bête. Avançons, frère. Il dit, je suis en train de dire de façon suivante, mais on va y revenir dans les explications. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, oui, dont la blessure mortelle avait été guérie. Oui. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Oui. Et elle séduisait les habitants de la terre par Arrêtons-nous là-bas. On a dit que cette bête s'est fait descendre, faisait des prodiges devant les êtres humains. Je vous pose une question, et nous venons d'identifier maintenant que les États-Unis, que le verset 11 parle des États-Unis. Mais bien aimé, est-ce que ces choses sont là accomplies? On dit, elle faisait des miracles, des prodiges, au point de descendre même le feu du ciel en présence des gens. Vous avez déjà observé ça? Est-ce que vous avez déjà observé ces choses se réaliser sur cette terre pendant votre vivant? Vraiment, hein? Nous n'avons jamais observé. C'est grave. Alors, lisons la Bible, frère, lisons. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. C'est terrible. Donc, on n'avait jamais observé. Vous voyez seulement les films à la télévision. Avançons, frère. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Oui. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Oui. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom.
C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Et son nombre est? Et son nombre est 666. Arrêtons-nous d'abord, frère, et on va entrer maintenant dans les Écritures. La Bible nous dit là qu'il lui a été donné de faire le pouvoir d'animer l'image de la bête. Et de fait que tous les habitants de la terre adorent l'image de la bête. Juste en arrière au niveau de l'enlèvement. Parce que c'est lié avec la grande tribulation là maintenant. Je ne sais pas si vous avez lu Daniel, ça va me faciliter la tâche, ça va me permettre de déposer la Bible et de vous parler. Vous permettez que je dépose la Bible ou bien je lis un peu et vous montre la chose. On lit un peu. Et ouvrons le livre de Daniel donc. Gardez à l'esprit ce qu'on veut de lire là maintenant. Daniel, c'est après Ézéchiel. Daniel, le chapitre 3. Oh frère, gardez, il dit bien gardez dans votre cœur là maintenant que nous avons lu Apocalypse chapitre 13, d'accord, ce qui a été dit maintenant, on va lire Daniel chapitre 3. Je vous ai dit avant qu'on arrive, chaque fois je vous guide pour que vous sachiez là où on est allé. J'ai dit dès le départ que l'enlèvement n'est pas écrit dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il n'y a pas de trace de l'enlèvement. En fait, le mot avènement, ça apparaît une seule fois dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Isaïe. Une seule fois. Est-ce que c'est bien aimé? Ok, maintenant, regardez. Et en plus de cela, ça ne ressemble pas même pas de l'avènement de Jésus-Christ ou de l'avènement de cette terre-ci. Mais les types, parce que Dieu a montré les choses dans la Bible par type. Quand il parle par type, vous comprenez, n'est-ce pas? C'est-à-dire par prophétie, comme par exemple, l'autre passe 3 jours dans le ventre du poisson. Il veut par là dire, par cette chose-là, que le Messie qui viendrait passer 3 jours dans le ventre de la terre. C'est ce qu'il veut dire. Voilà comment il prophétisait. D'accord? Mais où c'est ça? Regardons le type de l'enlèvement et des grandes tribulations ici, là maintenant. Dans le livre de Daniel, chapitre 3. D'accord? Ok, je vais lire. Suivez dans votre Bible pendant que je suis en train de lire. Le roi de Nebuchadnezzar fut une statue d'or. Vous avez vu? Le roi Nebuchadnezzar. Il régnait sur Babylone. À l'instant où vous lisez le premier verset, ça montre que Babylone est censé faire une image par la suite. Il est le premier verset de Daniel chapitre 3. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or. Et le roi Nebuchadnezzar, c'est le commandant en chef de l'empire babylonien. Souvenez-vous de ce que je vous avais dit encore une autre fois pour vous montrer les fondations que nous avons mises ici. Il veut dire que quand une pensée sort, on monte, on descend, ça va se réaliser. Et je vous avais montré des cas, n'est-ce pas? Voici Nebuchadnezzar qui a une pensée. Qu'est-ce qui se cache derrière? Nous allons essayer de démystifier ça. Pourquoi est-ce que Nebuchadnezzar fait une statue d'or et quel est son but? Quelle est la conséquence de ceux qui ne vont pas se prosterner? Vous avez la liste là, n'est-ce pas? Mais lisons, entrons dans le détail. Haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dora, dans la province de Babylone. Regardez. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsuls, les juges et tous les magistrats des provinces, pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Vous avez suivi ce frère? Donc c'est une convocation solennelle. Toute personne, parce que le royaume était les différentes zones étaient en province, on appelle ça les provinces. Donc ils donnaient les provinces, comme par exemple aux États-Unis, il y a le président des États-Unis, les États sont dirigés par les gouverneurs. Donc il invite à Washington, venez à Washington. Donc tous les chefs sont censés être là, parce que c'est solennel. On y va. Verset 3. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsuls, les juges, enfin tout ce qu'on a nommé là-bas. On y va, nous sommes au verset 3 là. S'assemblaient pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi de Nebuchadnezzar. Il se plaçait devant la statue il se plaçait devant la statue. La placée est là, les gens sont vis-à-vis. Donc, la statue est placée et les gens sont vis-à-vis de la statue. Vous y êtes? Ok, verset 4. Un héros cria à voix forte. Regardez ceci à l'espace, on va parler maintenant des cris à voix forte tout à l'heure. Donc permettez-moi seulement de mettre la punaise là-bas et accrocher ça quelque part ici. Comme ça on va y revenir. Vous allez voir. Merci Père. Un héros cria à voix forte. Frère, je me sens vraiment bien maintenant. Un héros cria à voix forte. Un héros. Ça veut dire que voici la statue qui est déposée. Voici un groupe de personnes. C'est à la dédicace de cette statue-là. Quelqu'un se tient quelque part, on l'appelle héros, qui est censé donner le coup d'envoi. Comme la dernière fois on a parlé de la Bible. C'est lui, à son coup d'envoi, à son signal que quelque chose doit se passer. Ouais, on a notre héros, là, un archange qui va sonner la trompette et Christ va descendre. C'est pour ça que je viens de dire qu'on va parler de ces cris là maintenant, vous allez observer. Chaque fois quand il crie. Regardez, verset 5 dit,
Au moment où vous entendez, regardez, un héros cria à voix forte. Voici ce comme vous. Non, il n'était rien posé comme question. Elle vient de se réveiller, elle s'est rendue compte que je suis en train de la regarder, on vous ordonne. Donc, ici, c'est un commandement. Et c'est vrai dire que si cet ordre n'est pas respecté, on a de désobéir au commandement. Par conséquent, il doit y avoir sanction. Il dit, voici, c'est héros qui en a donné. Or, ceux qui sont devant là, ce sont les chefs. Souvenez-vous, je lui gardais toujours à l'esprit Apocalypse chapitre 13 là. Alors, les satrapes vont se réunir là-bas, les jurisconsuls, les magistrats, les grands juges de toutes les provinces qui sont dans le royaume de Babylone. Ils vont se réunir là-bas. La statue va être déposée devant eux. On leur donne les injonctions par rapport au commandement qui doivent être respectés. Et maintenant, je dépose dans la Bible. Qu'est-ce qu'on va dire? On dit donc, au signal, au son des trompettes, lorsque vous allez entendre les sons de tous les chalumeaux, de tout instrument, à ce signal-là, chaque personne doit se prosterner. Et la sanction par rapport au désobéissement, à la désobéissance de ce commandement-là est claire. Toute personne qui ne se prosternera pas au son de ces, quand ils vont entendre la musique, sera châtiée immédiatement. Par quoi? Bien-aimé, c'est là où on se trouve maintenant. Donc ici, on a de voir une image de l'empire babylonien qui va venir sur la terre et qui va faire de telle façon qu'on va adorer un être surnaturel. Et toute personne qui ne doit pas obéir, on vient de lire ça dans l'Apocalypse chapitre 13, toute personne qui ne doit pas adorer sera châtiée et tuée. On a lu ça dans l'Apocalypse chapitre 13. Donc là, vous commencez à voir donc l'image qui était présentée depuis le livre de Daniel. Maintenant, on va voir quelque chose. Restez là, c'est exactement où on se trouve. Maintenant, 3 personnages parmi le peuple se regardez très bien. Observez là où, mes chers amis, observez maintenant ceci. Observez donc. Observez ceci. Ceci se passe alors que l'empire babylonien a englouti les Juifs. Ceci se passe alors que l'empire babylonien, les Juifs se trouvent dans son sein. Dans son sein. C'est-à-dire qu'il y a une alliance entre les deux. Ces choses se passent alors qu'ils sont dans son sein. On y est? Si vous ne savez pas ce que je dis, dites-moi pour que je le dise autrement. J'espère qu'on se fait comprendre. Je parle c'est dans l'Ancien Testament parce que je parle par rapport à l'analogie, par rapport à ce qui va venir avec les Juifs cette fois-ci encore. Vous y êtes? La chose se passe alors que les Juifs sont en alliance avec les Babyloniens. On est d'accord? Ok. C'est dans ce temps-là qu'une loi sort qu'on fasse une image. On va parler de cette image-là maintenant. Alors que toute personne, remarquez très bien, c'est grand et petit, riche et pauvre, n'importe qui. Si tu attends, tu dois te prosterner et adorer la bête qui est là-bas. D'Apocalypse, on le dit, lorsque ça va devenir maintenant réel pour tout le monde entier, quand cette chose-là va venir, on dit que toute personne, que tu sois présent avec n'importe quoi, si tu ne te prosternes pas, on doit te tuer. C'est ici, n'est-ce pas? On va avancer au niveau de la marque de la bête, et le nombre de son nom, la main, le front, tout ça, on va voir tout cela si le soleil le permet. On peut avancer? Ok, maintenant quand le héros va prier, souvenez-vous, Abednego, Shadrach et Meshach là-bas occupaient de hautes fonctions. Souvenez-vous, d'accord, bien aimé? Ah, je me sens bien, je sens qu'il risque de crier ça maintenant. Lorsqu'on a fait tout le monde est allé, waouh! 3 personnes sont restées debout. Que Babadou se trouve là, on ne le fait pas. Et Daniel était où? Salut, applaudissez pour ses frères. Applaudissez bien fort pour ses frères. Applaudissez. Voilà, applaudissez. Je vais vous c'est exactement pourquoi j'ai pris ce texte pour vous montrer. Parce que ça se trouve dans l'Apocalypse. Remarquez comment le frère a posé la question. J'ai parlé, je suis resté tranquille, j'ai observé seulement si le Saint-Esprit parle au travers de lui que Daniel était où. Remarquez bien, je présente la chose et dis que voici l'image d'Abed qui est faite. Toute la population est invitée là-bas. Or, Daniel était un grand de ce royaume. C'est même à cause de lui que Abednego et Shadrach ont été nommés dans les postes. Subitement, on dit que c'est 3 personnes qui ont adoré. Vous voulez me dire que Daniel a adoré cette statuette? Le Saint-Esprit l'a mis à l'écart pour montrer que pendant que ces choses se passent, l'époux est enlevé. Voilà ce qui est présenté dans l'Ancien Testament. Daniel n'est pas mentionné. Or, on dit que quand même le rapport va venir devant le roi, on va dire que voici les Juifs qui sont dans ton royaume et que tu as fait prospérer. Ils ne prennent à aucun compte de tes dieux, ils ne font pas tes dieux. Donc on dit quoi? Présentez-les devant moi. Donc tous les gens qui seront sur la terre, qui ne vont pas obéir, on va les présenter face à face avant l'Antéchrist.
Il dit, présentez-le devant moi pour qu'il voie. Il dit, mais est-ce que vous ne voyez pas mes lois? Pendant ce temps, mon gars, la main est mieux maintenant, je sais maintenant que tout est vrai. Mieux tu me tues pas. Alléluia. Alors, vous montez, frère, vous descendez. Depuis l'Ancien Testament, tous les types que vous voyez très bien que l'épouse ne passe pas par la grande tribulation. Les tribulations chrétiennes sont différentes de la grande tribulation qui est la répartition de la colère de Dieu sur l'humanité, sur un peuple impie. La nourriture quotidienne des chrétiens, ce sont les tribulations. Donc je vais vous donner des versions même sur les tribulations tout à l'heure là. Tribulation avec S, tribulation avec sans S. Pour que vous voyez, pour vous étudier. Je vous avais dit la dernière fois que l'un des fondations, c'est que si c'est dit avec S, il y a une explication. Si c'est dit sans S, il y a une explication. Vous pouvez c'est bien aimé. Donc tout à l'heure, même si on arrête, à quelle heure, dites-moi qui vous donne ces différents passages. Alors maintenant, voici tout le rassemblement. Tous les gens diront, curieusement frère, après le chapitre 3, chapitre 4, Daniel continue à parler. Chapitre 5, il parle. Chapitre 6, ceux ne vous connaissez pas mourir. Oh frère, ne vous connaissez pas mourir. Son fils Belshazzar va venir. Après, Darius va venir. Après, celui va venir, il va continuer. Au moins 5 rois vont passer là-bas. Daniel va voir. Pourquoi dans le chapitre 3, on ne dit nulle part que Daniel a adoré? Parce qu'on dit que ce n'est que 3 personnes qui ont adoré le Saint-Esprit, qui n'ont pas adoré. Pardon. Voilà. Oh, ça montre vraiment qu'on ne dormait pas là maintenant. Alors, voici toute la population qui s'est prosternée devant la statuette. 3 personnes sont restées debout. Pourtant, Daniel est vivant. On est d'accord? Pourquoi le Saint-Esprit ne l'a pas présenté? Tout simplement parce que c'était un type de l'église qui est mise à part avant que l'adoration de la bête ne puisse émerger. Vous voyez là, bien aimé? Voilà pourquoi dans cet Apocalypse chapitre 5, remarquez très bien, le voici, c'est Nebuchadnezzar, ce type de l'Antichrist qui allait venir, qui va faire la guerre à ces saints-là. Il va les opprimer, mais pourtant, une catégorie a été déjà mise à sa part. Est-ce que vous saisissez? La dernière fois, j'ai touché le cas de l'autre. Jésus a dit dans Matthieu chapitre... Rappelez-moi pourquoi il parle des générations. Parce qu'il y a un verset dans le livre de Matthieu chapitre 24, verset 35, que cette génération ne passera point que ces choses soient arrivées. Il faut que j'explique ça tout à l'heure. Maintenant, voici dans Luc chapitre 17 que Jésus a dit que, souvenez-vous de l'autre. Il dit que ce qui s'est passé du temps de l'autre se passera à l'avènement du Fils de l'homme. Ce qui s'est passé du temps de Noé se passera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car les gens mangeaient, buvaient, se mariaient leur fille, et subitement, quand l'autre est sorti de Sodome, un feu est descendu. Les gens se mangeaient, vous voyez ça, n'est-ce pas? Le jour que Noé est entré dans l'arche, qu'est-ce qui est arrivé? La pluie est tombée. Alors quand le prédicateur dit ça, vous avez vu, l'église va passer par la grande tribulation. Et la dernière fois, nous avons vu qu'avant que Noé ne passe par la grande tribulation, Enoch a été enlevé. Enoch a été enlevé. Donc Enoch, c'est celui qui est le type de l'église. Et on a vu effectivement que Enoch, là, qui a été enlevé, est le 7e depuis Adam. Donc depuis Adam, le 7e, vous prenez les 7 églises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc c'est une 7e église qui a l'enlèvement. Et l'enlèvement va avoir lieu, puis les autres vont passer par la grande tribulation. Il y a toujours deux là. L'église épouse et l'église simple. On a vu dans le cas de l'autre, qu'avant que le feu ne descende à Sodome, quelqu'un se tenait côte à côte avec Abraham, en train de parler. Celui-ci n'a pas passé par la tribulation. Et autre chose qu'on a vu, c'est que, frère, c'est encore merveilleux. Observez comment tous les types collent. On a vu que Abraham et l'autre étaient liés. On a vu que Noé et Enoch étaient liés. Les deux qui passent par la tribulation et celui qui est enlevé est lié. Observez Daniel maintenant. Daniel et Abed-Nego sont liés. L'église qui est enlevée et l'église qui est sur la terre sont liées. Vous ne pouvez pas faire autrement. Tous les types dans l'Ancien Testament sont présentés pour qu'ils ne passent pas par la grande tribulation. L'église du Seigneur Jésus-Christ qui est l'épouse ne passera jamais dans la grande tribulation. Or maintenant, dans cet Apocalypse, on dit qu'il lui fut donné de faire la guerre aux saints, le pouvoir d'opprimer le saint. Remarquez jusqu'à quel point vous connaissez ça. Dans cet Apocalypse, Daniel chapitre 3, on va prendre Abed-Nego. On va les lier avec le caleçon, le jeter dans la fournaise de feu. Donc ils vont passer par la tribulation. Remarquez très bien. Dieu n'a pas frappé d'aveuglement là-bas. Non. Il n'a pas arrêté qu'on les... Il a laissé qu'ils passent par le feu. C'est à l'intérieur du feu qu'il les a trouvés. Frère, c'est merveilleux. On dit clairement qu'il y avait un autre quatrième là-bas, un fiston. Jésus-Christ s'est tourné dans le feu avec eux. Autrement dit, même si ces saints-là passent par la grande tribulation, ils vont se présenter devant le roi des rois. Et exactement, on voit ça à Apocalypse chapitre 14, chapitre 7. Pas vrai? Mais de toute façon, le feu n'est pas une bonne chose. Même si tu vas te présenter par la suite, ce n'est pas quand même une bonne chose. Mais qu'est-ce que tu peux faire si tu es destiné pour cela? Même si tu dis pas la foi, on n'accueille pas la foi, je crois que c'est enlevé ça. Ce n'est pas ici, là. Il n'y a pas une prophétie pour amener à la... Pour être enlevé. Parce qu'un homme n'a pas fait quoi pour être enlevé.
Abraham s'est seulement tenu sur la chaîne des membres. Il a vu 3 personnes. Il a couru devant un d'eux. Il a dit que mon Seigneur. Observez bien la différence. Observez la différence. Il y avait 3 personnes qui se sont présentées. Abraham est venu vers l'un d'eux. Il a dit mon Seigneur. L'autre, son cousin, quand il a vu les deux, il a dit mes Seigneurs. Donc, vous voyez très bien qu'il y a une différence entre l'onction qu'il avait et celui qui était là-bas. Donc la différence entre l'épouse là et l'autre là-bas, c'est au niveau de l'onction. Parce que le Saint-Esprit te conduit directement vers Jésus. Celui-ci était astreint même à adorer même les anges. Il ne connaissait pas la différence entre ange et Dieu. Quand ils étaient 3, Abraham allait vers Dieu, lui dit mon Seigneur au singulier. Si vous lisez Genèse chapitre 18. Quand ils vont au chapitre 19, les deux vont à Sodome. Quand l'autre les voit, il se plie devant eux les deux. Il dit mais Seigneur. Abraham ne ferait jamais de telles bêtises. Parce que l'épouse de Christ connaît Christ. L'épouse de Christ connaît Christ distinctement. On peut avancer, bien aimé. Ok, maintenant. Donc, dans cet Apocalypse chapitre 13, verset 11 et suivant, on a démontré que sur la terre, le type de l'image de persécution qui devait venir va se réaliser. Et tous les habitants de la terre, quand tu adores, vous voyez, quel est le mal à cela? Si on est à cette période, quel est le mal à ce que quelqu'un fasse comme ça, même s'il fait comme ça là? Observez bien, observez ceci. Observez là, mes chers amis, observez, pour que vous compreniez ce que je suis en train de dire. Si Abednego, Shadrach mettait les genoux par terre, il s'est levé, demandait pardon, ce sera terminé pour eux. Ils prennent la marque. Il appartenait à ce royaume. Voilà pourquoi ils ne l'ont pas fait. C'est ceci. Deuxième chose, comprenez qu'il y avait plusieurs juifs, mais ils étaient les seuls, pour montrer que même le nombre de la grande tribulation est petit. Même le nombre qui va passer au travers de la grande tribulation est aussi petit. Alors, prenez 3 personnes comparativement avec toute la population qui était là-bas. C'est pas moi qui suis en train de dire. C'est pas moi. Prenez les gens qui sont passés dans les eaux relativement aux familles juives qui étaient là-bas. Combien ils sont passés? Jésus a prophétisé que là, il se passait là-bas comme il y a la perdition. Beaucoup y vont là-bas. Vous saisissez bien aimé? Donc même parler de la tribulation, ça veut dire que, ça veut dire ici, quand vous voyez dans Apocalypse chapitre 17, on dit que j'ai vu devant le trône un nombre de peuples que les gens voient qu'on est toute langue. Ça suppose que ce qui est un enfer en proportion est plus grand que ce qui est là-bas. Oui, c'est ça, frère. Si Jésus a dit que beaucoup vont aller de ce côté-ci, et les gens qui trouvent la voie, ce seront en petit nombre. C'est-à-dire que devant Dieu, là, comme vous lisez à Bible, on dit qu'il y avait plus de tous les langues qui étaient sur la terre, tel qu'on ne pouvait pas compter. Si on ne peut pas compter l'autre aussi, alors ce qui se trouve en enfer, c'est grave. Donc le bruit qu'il y aura en enfer, ce sera terrible. Parce que si tu criais chaque jour et nuit que tu es saint, toi, le saint véritable, pas vrai? Alors en enfer, alors c'est grave. C'est ce que je veux frère. Donc regardez bien les types. Si donc ces 3 garçons se plaçaient à genoux et adoraient, c'était fini pour eux. C'était fini. Parce que ici, c'était la dernière chance. Maintenant, tu dis que, Jésus, après tu tournes le Seigneur, pardon, mais pardon, parce que la grâce est encore disponible. Vous saisissez, n'est-ce pas, bien aimé? Vous saisissez? Ok. Donc, Daniel a été mis de côté exprès pour montrer un type. C'est pour ça que, frère, vous allez dans la Bible, vous voulez dire que, je vais chercher, on parle en l'enlèvement, c'est pas comme ça. Dieu présente les choses en image. Dieu présente les choses en image. Si tu lis la Bible, tu étudies, tu comprends Dieu, tu vas commencer à le saisir. Saisir ses façons de parler. Il te présente un type, une personne se passe là, la personne fait quelque chose, la personne quitte la scène. Il dit, pourquoi Dieu a parlé de cette personne-ci? Tout à l'heure, on va parler d'Esther. Je vous ai dit que ces choses ne sont pas finies. On va parler d'Esther. Vous allez voir le rôle d'Esther. Ce que Esther représente, Aman, ce que ça représente avec le juif par rapport à la tribulation. Et on va parler de Purim. Vous vous souvenez de Purim, n'est-ce pas? La fête, quand ils ont célébré dans le livre d'Esther. Donc, mes bien-aimés frères et sœurs, l'église du Seigneur Jésus-Christ, l'épouse, ne passera pas par la grande tribulation. C'est présenté en image partout dans l'Ancien Testament. Je vous avais dit, si ce n'est pas clair dans la Bible, dans le Nouveau Testament, regardez dans l'Ancien Testament, parce que les types sont clairs, les types sont propres, les types sont... Quand le Saint-Esprit frappe là-dessus, vous voyez clairement. Parce que dans le Nouveau Testament, à chaque endroit, comme je vous ai dit là maintenant, regardez bien. Si vous ne me donnez pas raison, donnez-moi raison. D'accord? Voici donc l'histoire des Daniel qui vient de présenter. Vous commencez à observer que c'est l'histoire entre l'adoration d'un peuple saint et un peuple qui se trouve là-bas, qui est perverti, mais qui veut prendre l'adoration aussi du peuple saint. Alors maintenant, il dit bien, si vous ne me donnez pas raison, donnez-moi raison maintenant. Subitement, on ne dit rien tout simplement de Daniel. On a raconté l'histoire entre le peuple saint et la prévoyance qui se passe là-bas. On ne dit rien. C'est pour ça que je vous ai dit que vous allez voir dans chaque verset, on va parler d'enlèvement, subitement ça s'est passé. Subitement ça s'est passé. C'est à toi de constater que ça s'est passé. C'est à toi de constater que ça s'est passé. Quand l'apôtre Paul va commencer à parler dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, là, verset 14, c'est le ralenti. Je vous ai dit ça ici. Un signal donné.
à la voix d'un archange, au son de la dernière trompette. Le sonnet de la trompette, le Seigneur descendait de ses les mots en Christ. Le ralenti, comme vous voyez le match là, au ralenti, c'est pas comme ça. Parce que normalement, ça n'a un clin d'œil. Faites un peu un clin d'œil comme ça à quelqu'un. Il dit, faites un clin d'œil à quelqu'un. C'est pas à moi. Moi donc, on a un clin d'œil, battement de cils. Donc, ça n'atteint pas une seconde. Lorsque l'apôtre Paul est en train de raconter là-bas, ce n'est qu'un ralenti pour donner davantage de lumière à ce qui est en train de se passer. Comment ça va se passer? À un signal donné, au son de la trompette. Quand ça, remarquez bien, le prochain second, quand tu fais comme ça, tu te trouves que les gens ont disparu. Monte, tu descends. Le seul fait que tu n'as pas quitté, tu ne quitteras plus. Et à l'instant, quand elle fait pas, c'est parti. Seigneur, prends-moi. De toute façon, prends-moi. On est là depuis là-bas en haut. Parce que prends-moi, ça fait peut-être 4 secondes. Or, on a dit que c'est quelques millièmes de secondes. À un signal donné, à la voix d'un archange, il sonnera la trompette. On va parler de cette trompette-là. Les mots en Christ resteront premièrement. Il a dit de ralentir la chose pour que vous voyez comment ça sort. C'est les procédures tout simplement. C'est-à-dire que normalement, vous n'allez pas voir la distinction entre la résurrection et ceux qui sont sur les... Parce qu'il a dit que nous ne dévancerons pas, donc personne n'arrivera avant personne. Personne ne sera qui est le premier. Donc il a dit comment ça se passe. En fait, pourquoi il expliquait cela? Parce que les gens vont poser la question maintenant. Si c'était comme ça que la résurrection va se passer, comment ceux qui sont en train de dormir et ceux qui sont vivants, c'est pour ça qu'il voulait expliquer ces mystères. Qu'ils sortent premièrement, c'est terminé. Donc brûler ce corps, c'est tuer, couper la tête, aller enterrer, avoir ensemble le pied, n'importe quoi, de toute façon il veut revenir. L'enlèvement. Donc c'est l'ultime chose qu'on a attendre maintenant. Aux alentours de l'enlèvement, j'arrive, aux alentours de l'enlèvement, les lampions doivent se braquer sur Israël et sur l'Iran. Les lampions doivent, il dit, les lampions doivent se braquer du côté d'Israël et de l'Iran. Ce qui tourne autour de là-bas. Vous savez très bien que d'après la Bible, Israël est censé frapper l'Iran. Vous savez ça, d'après la Bible. Il dit que Israël est censé frapper. C'est ça qui va déclencher, mes chers frères. Ils vont frapper. C'est ça qui va déclencher maintenant que la Russie prend à la tête. Vous pensez que, vous dites, je vous avais demandé de lire Ézéchiel depuis le chapitre 38 jusqu'au chapitre 44. J'avais dit ça. C'est écrit là-bas. C'est écrit dans Zacharie. Donc c'est Israël qui va attaquer. Parce qu'ils vont faire, c'est la frappe préventive. Vous savez, ça discute. Iran a l'arme nucléaire. Ils développent l'arme nucléaire. Alors, comment faire? Frappons leur site pour les empêcher là-bas. Parce qu'en fait, ils ont déjà en leur possession. Et le but ultime de l'Iran, c'est détruire Israël, la carte. Quel qu'en soit le cas, vous allez entendre ce langage, c'est rayer Israël. Frère, vous lisez la Bible, c'est écrit noir et blanc que ils vont dire de leur que la pensée va monter de leur cœur qu'il faut qu'ils fassent rayer, faire disparaître un peuple qui est en toute en sécurité. Vous avez lu ça, n'est-ce pas? Ok. Alors, frère, je viens de présenter maintenant dans le livre de Daniel la pensée que Satan a pour ériger une statuette. Observez le livre d'Esther, c'est la même chose qui s'est passée. Observez. Dans le livre d'Esther, quelqu'un a eu une pensée pour rayer Israël de la carte. Et la personne, Israël se trouvait encore en alliance avec la personne, ça se trouvait en Perse, en Iran. L'Iran. Vous savez que la Perse, c'est l'Iran. J'espère que ça ne vous surprend pas. Donc ils vont encore refaire surface. Alors vous allez vous lire dans votre Bible, on parle de Gog et de Magog. C'est d'eux qu'on en parle. Oui, mon cher. Le monsieur qui avait la pensée, oui. Il n'était pas persan. Qui? Il dit celui qui avait la pensée de devenir, il était en Perse. Oui, il était en Perse. Il n'était pas persan. Il est des souches, il est des Perses. Le démon de la Perse. Quand l'ange est venu dire à Daniel que tu m'en vais, le roi de Perse m'a résisté. On s'en fout que tu es comme ça. Alassane Ouattara n'est pas ivoirien. Il est présent là-bas à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est que la domination ne se passe sur la Perse. Les personnes qui sont toujours à l'intérieur sont contrôlées par cet esprit-là. Quand il a dit le pensée, remarquez dans Ézéchiel, là, il va commencer à parler. Il va parler au prince de Tyr, au roi de Tyr. Le prince, le roi, prince. C'est le démon qui se cache derrière le roi, c'est l'humain qui se trouve à l'intérieur auquel le prince exerce sa domination. Où est-ce ça, frère? Ok. On peut y arriver. Quelqu'un voulait parler, frère? Je n'ai pas avancé. Donc, dans cet Apocalypse chapitre 13, à partir du verset 11 en descendant, il y a les choses qui vont se manifester. L'image de la bête doit être faite. La terre sera donc dans l'obligation de l'adorer. Si ce n'est pas une obligation générale, alors on va voir, on dit que tous les grands et riches, pauvres, n'importe qui, esclaves et libres doivent adorer. Donc c'est une loi qui doit sortir. Exactement comme si vous connaissez ça. Vous entendez, n'est-ce pas? Tous les peuples, tous les gens qui agissent sur le soleil.
Alors maintenant, sous Nebuchadnezzar, on dit tout le peuple. Si quelqu'un était en Afghanistan et lui se trouve à Babylone, personne ne pouvait savoir. Maintenant, on a la retransmission en direct qu'on peut avoir en même temps, en temps réel, toutes les parties de la terre. Vous avez lu, je vais vous donner Apocalypse, chapitre 4 jusqu'au chapitre 22. Vous avez lu le chapitre 11, où les deux témoins prêchent. Quand ils prêchent, après on les tue. Le cadavre reste sur la terre et les habitants de la terre s'envoient les cadeaux mutuellement. On dit que toute la terre, on le voit. Donc on dit que ça va se passer en direct dans les journaux. Donc, vous voyez, cette explosion était à que l'heure où nous vivons avec la télévision, internet, se positionner. Les gens vont s'envoyer les SMS pour qu'ils puissent envoyer le cadeau. Envoyer les SMS, le type qui nous a tourmenté là-bas. Facebook, voilà, nous y voilà. Pour que tout le monde entier puisse en voir. Voilà, donc la période est bien positionnée pour qu'ils entrent en scène. Alors maintenant, si on prenait ça avant que la télévision ne vienne, on va se dire comment ça fait que toute la terre va voir quelque chose qui se passe à Jérusalem. On dit qu'ils sont majeurs. Comment moi qui suis au Cameroun, je pourrais rester au Cameroun et voir quelque chose qui se passe à Jérusalem. La télévision est là, donc chacun sera dans son coin, va voir l'écran. Frère, c'est grave. L'époque en train de vivre. Et on dit donc qu'il lui fut donné de faire la guerre au sein pendant 42 mois. Si vous calculez 42 mois, ça fait 30 jours. Ça fait 3 ans et demi exactement. On se retrouve dans cette période. Souvenez-vous de la semaine de Daniel. Et une semaine était restée sur Daniel. Et écoutez très bien. Écoutez bien aimé. La période de la tribulation. Pour montrer encore que l'église ne passe pas par la grande tribulation. C'est la première chose. Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, a dit clairement que le jour de sa venue pour l'enlèvement de l'église n'est pas connu d'aucune personne. Il a dit ça, pas vrai? Ok. Maintenant observez. Quand Israël et les Romains vont signer le traité de paix d'une semaine de 7 ans, quand ils vont s'asseoir sur la table de négociation, quand ils vont vouloir parler, ce sera 7 ans qui vont sortir de leur bouche. Parce que c'est ainsi par le Seigneur. Il ne peut pas signer pour 6 ans, ni pour 7 ans, ni pour 8 ans. Ce sera 7 ans parce que c'est une semaine qui reste. Le jour où Israël, remarquez très bien que les prémices sont là depuis des années. Chaque fois il y a tension entre Israël et les Palestiniens, il y a quelqu'un qui soit avec des médiateurs. Et c'est des traités de paix. Vous voyez là, n'est-ce pas? Quand ça va arriver avec l'Antichrist, ils vont signer 7 ans de paix. Alors, à partir de ce moment-là, on peut connaître exactement que dans 3 ans et demi exactement, les frappes vont commencer. On y est? Alors, si donc, on connaît le moment où Israël va signer le traité, à partir de ce moment-là, on peut savoir exactement, selon ce que la Bible déclare, quand est-ce que la grande tribulation va commencer. Or, ça veut dire qu'avec ça, si l'église passait par la grande tribulation, on peut savoir clairement quand l'église va être enlevée. Or, je tiens à dire qu'on ne connaît ni la date ni le jour. Est-ce que vous me saisissez? Donc, autant des arguments pour montrer que l'épouse ne passerait pas par la grande tribulation. Parce que si ça doit passer par la grande tribulation, on doit connaître à quel moment ça va être enlevé. On peut situer exactement ça parce qu'on connaît les événements qui sont autour de 7 ans-là et d'Israël. On ne connaît absolument rien sur l'enlèvement par rapport à sa période. Vous me saisissez? Vous comprenez? J'espère que tout le monde, si vous ne comprenez pas, vous me dites, j'explique. L'enlèvement, il dit bien, supposons que l'enlèvement se trouve quelque part ici. C'est-à-dire que ceux qui doivent être enlevés normalement, si quelqu'un dit qu'il doit se trouver ici, c'est qu'on peut repérer quelle période seront enlevés. Le problème là, c'est que ni toi, on connaît comment les choses ont commencé, mais à l'instant où on se trouve, on ne connaît pas quelle est l'heure dans le temps de Dieu. Remarquez même dans Matthieu chapitre 25, on parle de ces vieilles salles. Au milieu de la nuit, on crie à fou. L'épouse est venue, allez à sa rencontre. On ne sait pas quelle période. Au milieu de la nuit, on dit qu'au milieu de la nuit, c'est-à-dire que les ténèbres sont dans la décroissance. Au milieu de la nuit, quand les ténèbres sont dans la décroissance, il entre en scène. Vous entendez? Matthieu 25. On dit que puisque l'époux tardait à venir, tous s'assoupirent. Au milieu de la nuit, tous s'assoupirent. On a dit crier que voici de quoi là ça rencontre au milieu de la nuit. La nuit. Arrêtez ça. Au milieu de la nuit, on a crié. Donc pendant que les ténèbres sont en train d'envahir la terre, boum, il entre en scène. Oui. C'est verset-là aussi un rapport avec ce que tu viens de dire. Absolument. On peut continuer là. Alors, l'enlèvement. Et Jésus a prophétisé quelque chose dans Jean chapitre 5. Il a dit aux Juifs, et c'est une prophétie, vous avez dit ici la dernière fois qu'ils avaient rejeté Jésus dans l'Ancien Testament. Quand ils avaient dit à Samuel, mets un roi sur nous comme ceux des nations. D'accord? Jésus a dit dans le Nouveau Testament, dans Jean chapitre 5, sous le verset 23, je crois, il dit, je suis venu au nom de mon Père, vous n'avez même pas reçu, mais quand un autre viendra en son nom, vous allez le recevoir. Jésus a prophétisé. Donc les Juifs vont accepter l'Antichrist.
Ils vont la signer. Donc, il y a un pacte qui sera signé. Comme Jésus a dit comme ça. Souvenez-vous, il a dit que le ciel et la terre passeront, mais ne passeront pas. Il n'y a aucune parole que Jésus a dit qui ne doit pas rester sans effet. Donc, les Juifs vont accepter effectivement l'Antichrist. Ils vont signer un pacte. Pourquoi? Daniel chapitre 9. Daniel chapitre 9. Regardez, souvenez-vous du 42 mois. On va lire maintenant. Daniel, le chapitre 9. Lisons dans le verset 24 et arrêtons-nous au verset 27. Vous savez, c'est ça qui nous a servi de base ici, n'est-ce pas? Verset 24 à 27. Allons-y, frère. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur il y a 7 semaines, dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un mois sera rétabli. Si vous avez la version d'Adou, vous allez voir clairement on dit clairement là-bas que le Messie sera retranché. Donc, loin là, ce n'est pas un c'est loin, d'accord? Dans votre tradition, c'est loin. C'est le Messie. Donc on dit exactement à quelle période le Messie devait mourir. D'accord? Avançons, frère. Après les 62 semaines, loin sera retranché et il n'aura pas de successeur. Vous avez vu les premiers mots, vous avez vu en Israël, non? Et il est mort, il n'y a plus personne. Avançons, frère. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Stoppons là-bas, commentons sur ce verset. Écoutez bien la façon que le Saint-Esprit en est parlé. Le peuple d'un chef. Vous y êtes? Observez le verset pendant que je suis en train de commenter. Le peuple d'un chef qui viendra. Regardez encore cette phrase, frère. Allons-y. Le peuple d'un chef qui viendra détruire. Donc, deux choses sont dites là-bas sur cette phrase-là. Sur cette phrase-là, dans cette phrase-là, deux choses sont dites et 4 sont identifiées. Dans cette phrase, vous avez dit la dernière fois que faisons attention. Si vous lisez cette phrase-ci, regardez, on dit le peuple d'un chef qui viendra détruire la ville. Dieu est en train d'annoncer des choses dans cette phrase. Regardez. Après que le Messie va être enlevé, quelque chose va se passer à Jérusalem. Écoutez bien, je vais lire pourquoi la phrase dit ce qui est arrivé. Souvenez-vous, Jésus a été resté là-bas, il a dit qu'il n'y aura pas pierre sur pierre, ce qui sera détruit. C'est pas ça? À l'an 70, et je vous en avais dit, l'an 70, Titus est venu. Ils ont encerclé la ville, ils ont détruit la ville, n'est-ce pas? Ok, maintenant, gardons Titus de côté. Titus est gouverneur romain, oui ou non? Ok, regardez. Observez donc la façon que le Saint-Esprit de parler pour que vous saisissiez le langage de Dieu. Quand le Messie est ôté, le peuple du chef qui est censé venir, le peuple du chef qui est censé venir, le peuple du chef qui viendra plus tard, le peuple de l'Antichrist va venir détruire la ville après que le Messie soit enlevé. Le peuple de l'Antichrist viendra détruire la ville. Ce n'est pas le chef là qui est en train de détruire, ce n'est pas de lui qu'on doit parler. On a d'identifier comme ça l'Antichrist. Donc l'Antichrist va sortir dans le crépuscule. Réalisons encore, frère. Il sortait. Ok, attendons, observez bien. Et vous voyez, j'étais en train de dire sans qu'on lise le suivant. Regardez bien. On dit qu'il fera une alliance. Observez là maintenant. Le chef, il fera une alliance d'une semaine. Vous avez vu? D'une semaine. Et nous y voilà. Donc, l'alliance juive, frère, Daniel, il a dit ça alors que nous sommes ici. Il a expliqué ces choses alors que nous sommes ici. À Daniel. Avec quelques mois après que l'ordre est sorti. Quelques années après que l'ordre est sorti. Il dit que le peuple d'un chef qui viendra, c'est-à-dire que après que Christ soit mort, le peuple d'un chef viendra détruire le sanctuaire. C'est pas ça? Et le temple a été effectivement détruit en 70 après Jésus-Christ. Et on dit que les Juifs signeront un pacte de 7 temples. Et ça se passe jusqu'ici. Je veux dire qu'une seule phrase, des prophéties peuvent être dans une seule phrase séparée de plusieurs années. Voici un exemple. On dit le peuple d'un chef qui viendra. Il en a parlé, il en a exemplé un peu plus. En fait, il dit, c'est dans ce peuple c'est que l'Antichrist va signer le pacte avec Israël, va venir. En fait, dès le départ, il va venir, son peuple va venir détruire la ville. Plus tard, il va signer le pacte. Disons ça, frère. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville. On n'a pas dit écoutez bien, on n'a pas dit c'est le chef qui va détruire la ville. On a dit c'est le peuple de ces chefs-là.
Ouais, j'espère que c'est la différence. Ce n'est pas le chef qui vient détruire la ville. On en a identifié deux choses. Là où qui on appelle ce chef, son peuple. Donc si on sait qui a détruit le temple des Juifs, on peut savoir exactement où ce chef-là va venir. C'est, n'est-ce pas, frère? Le peuple d'un chef qui viendra, le chef qui est censé venir. Ok. Détruira la ville. Et puis on dit quoi maintenant? Ce peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Stoppons là-bas. Où commence à voir, frère? Nous nous retrouvons ici. Donc, le peuple là, regardez bien comment ça va se passer. Ils vont signer, le chef va signer l'alliance ici avec le peuple juif pour une semaine. Lisons jusqu'à la fin et on va voir. Il fera. Non. Oui, sa fin arrivera comme par une inondation. Inondation. On va voir tout à l'heure par rapport au bombardement de tous ces trucs-là. Allons-y. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Stop. Il est arrêté. Donc Dieu dans son conseil a arrêté que les dévastations vont durer jusqu'au temps de la guerre. Observez. Lisons. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Stop. Frère, c'est merveilleux avec ce que Dieu peut expliquer dans la Bible. Souvenez-vous, 70 semaines étaient fixées sur Daniel. On avait vu que le début était selon le livre de Néhémie, n'est-ce pas? Ça part à la 69e semaine, il dit que le Messie sera ôté. Donc Christ meurt. Dieu me pose sur Israël, le temps de la grâce entre en action. Ce temps de la grâce maintenant est sanctionné, la fin c'est l'enlèvement. Quand il y a enlèvement, le peuple qui avait détruit le temple ici, son chef vient signer une alliance de une semaine. En signant l'alliance de une semaine, il ne savent pas qu'il allait continuer comme ça la 70e semaine. Vous savez ici là, n'est-ce pas? La Bible appelle ça une solide alliance. Et si vous lisez dans le livre d'Ésaïe chapitre 28, le verset 14 à 15, Dieu appelle cette alliance-là l'alliance avec la mort. Vous avez dit que j'ai fait une alliance avec le séjour des morts. Votre alliance avec la mort sera brisée. C'est ce que Dieu dit dans le livre d'Ésaïe, le prophète. Il dit, votre alliance avec la mort, les Juifs ont fait l'alliance avec la mort. Donc, souvenez-vous de ceci. Jésus a dit, je suis venu au nom de mon peuple, ne pas reçu, mais un autre vient en son nom, vous allez prendre. Or, pourtant, la personne, si Jésus est le prince des vies, comme l'apôtre Pierre a dit, que vous avez fait tuer, mourir, vous avez fait mourir le prince des vies. Si Jésus est le prince des vies, son antitype est quoi? Le prince de la mort. Donc, tu fais alliance avec Jésus, tu fais l'alliance avec la vie, tu fais l'alliance avec celui-là, tu fais l'alliance avec la mort. Donc, les Juifs vont signer le pacte avec cet être-là, ce chérubin de la mort là, ici pour une semaine. On appelle ça une solide alliance. C'est vrai dire que cette solide alliance est faite afin que celui qui brise l'alliance doit être frappé. Voilà pourquoi il va aller contre les Juifs. Voilà pourquoi il va se lever contre les Juifs. Et durant ce temps, donc, les 3 premières années et demie, il y aura effectivement une paix vraiment sur la terre. Donc si vous manquez d'emploi, patientez ces moments-là. Si vous manquez d'emploi, patientez, il y aura du travail pour tout le monde. Qui veut le travail? Vous dites pas ce genre de travail là. Cette solide alliance-là va être inaugurée par une période de paix que l'Antichrist va donner. La Bible donc dit dans 2 Thessaloniciens que lorsque le peuple va crier, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, que lorsque les gens diront paix et sûreté sur la terre, une rue soudaine viendra. Au milieu de l'année, de la 3e année, exactement au milieu, ça ne doit pas donner 2 jours de plus, ni 3 jours de moins. Ça va frapper, les frappes vont commencer. Alors ça va chambouler, alors les Juifs, on va arriver là-bas doucement. Maintenant regardons ici, dans cette direction-ci. Les Juifs signent l'alliance en croyant que c'est le Messie. Maintenant pour que ce soit le Messie, il faut que le temple soit rebâti. Pour qu'il puisse entrer, la Bible déclare dans le Nouveau Testament qu'il va entrer dans le temple, se faisant appeler lui-même Dieu. Or, maintenant voici autre chose, pour que vous voyez. Pour que vous voyez encore autre chose. Suivez ici, bien aimé. Sur la terre, il ne peut pas avoir 2 temples où on a adoré Dieu. Je veux que ça entre. Si vous saisissez. Ou bien on donne d'abord la pause. Non, c'est pas ça. Sur la terre, il ne peut pas avoir 2 temples où on doit adorer. Il n'y a pas 2. Or, dans cette Thessaloniciens-là, on dit qu'il va entrer dans le temple de Dieu, c'est proclamant lui-même Dieu. Donc, il y a un temple physique qui doit être sur la terre. Pour que le temple physique soit sur la terre, il faut que le temple spirituel quitte. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, notre ne va pas quitter. Parce que pour le moment, Dieu est adoré dans notre corps. Là-bas, je vous avais dit que quand l'église est enlevée, on retourne forcément sur la loi. Et sous la loi, je vous avais dit qu'il y a 3 choses qui doivent se présenter. Il faut qu'il y ait des sacrificateurs. Il faut qu'il y ait des sacrifices à offrir. Il faut qu'il y ait un temple. Où tout frais est en ordre là maintenant. Donc, alors, pour que le temple soit bâti, il y aura les fils d'Aaron et les sacrificateurs qui vont encore être là-bas. Ils vont commencer à donner les choses comme c'est doit.
alors le Saint-Esprit se retire. Il faut que ce qui le retient soit enlevé. Si c'est enlevé, parce que Dieu ne peut pas être dans un cœur humain, en train d'adorer ici en esprit, et on a de rentrer sous la loi. La loi et la grâce ne peuvent pas être subitement là. L'une doit quitter. Vous savez, n'est-ce pas? Voilà pourquoi l'époque de la dispensation de la grâce doit quitter pour que l'époque de la loi de Jules vienne. Il dit, Malachie chapitre 4, souvenez-vous de la loi de Moïse que j'ai prescrite pour tout Israël en Horeb. Donc, avant qu'Élie ne vienne en scène, la loi doit être rétablie. C'est bien aimé? Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, l'alliance d'une semaine sera faite avec plusieurs. Il va contraire l'alliance avec plusieurs pendant une semaine. Avançons, frère. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Stoppons là-bas. Vous voyez clairement comment le Saint-Esprit dit. Alors, j'ai dit tout à l'heure qu'on va revenir sur la loi. Pour que cette alliance soit signée, pour qu'il puisse faire cesser le sacrifice et l'offrande, ça veut dire que ça a été rétabli. Donc, durant ces moments-ci, durant ce moment où nous nous trouvons maintenant, frères, il n'y a pas de temps, je vais vous mettre la vidéo. Tout est prêt à Jérusalem pour qu'on construise le temple. Je vous ai demandé de lire Ézéchiel du 38 jusqu'au 44. Vous allez voir dans Ézéchiel 40 à 44, on donne la description claire du temple qui va être rebâti à Jérusalem. Et Jérusalem est appelée la ville du grand roi qui est censé régner. Souvenez-vous, on a étudié la dernière fois, on a vu que Jésus était appelé le roi, mais il n'est pas encore régné. Or, il est censé régner sur la terre. Pour montrer aux gens qui disent que non, les juifs ne sont plus les juifs. Dis à ton voisin, les juifs sont plus juifs. Donc, frère, on dit, il va faire une solide alliance pour une semaine. Et au milieu de la semaine, à la moitié de l'année, de cette semaine, c'est-à-dire 3 ans et demi, il va faire cesser le sacrifice. Donc dans cette alliance, il va tromper les Juifs en disant que lui-même il est Dieu. L'offrande, puisque le temple sera construit, il va entrer le temple se faire rappeler Dieu. On va faire cesser le sacrifice qu'on donne à Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Est-ce que vous comprenez? Ok, maintenant. Frère, nous nous trouvons dans cette période-ci. Voilà pourquoi vous avez vu, j'ai mis Daniel chapitre 9, verset 27a. Ce que tu as lu là, c'est dans le verset 27a. Daniel chapitre 9, verset 27b, c'est toujours dans la deuxième période. De ces mêmes 7 ans. Ok, durant cette période-ci, durant cette première période de 7 ans, on se retrouve avec Apocalypse chapitre 7, verset 1 à 8. Apocalypse chapitre 11, verset 1 à 3. Il dit, je donnerai à mes 2 témoins de prêcher pendant 3 ans et demi, pendant 42 mois. Donc durant les 40, vous y êtes, c'est ça, n'est-ce pas? Durant ces 42 mois, Élie et Moïse viennent à Jérusalem, commencent à prêcher l'évangile. Pour parler au Messie. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu répond avec un feu de réveil. Comme il a dit dans Zacharie, je vous ai demandé de lire Zacharie. Alors il va descendre l'esprit de grâce. L'esprit de grâce. C'est que les gens savaient, il va descendre le même esprit à Jérusalem. Pour que puissent avoir la grâce de se tourner vers celui qu'ils ont percé. Pour se préparer à la vie. Alors durant ces prédications, la Bible est claire. Durant ces prédications, Apocalypse chapitre 7, verset 1 à 8. Vous avez remarqué qu'il y avait des anges qui avaient été retenus. Il dit, ne laissez pas encore le vent jusqu'à ce que nous ayons mis le sceau de Dieu sur les serviteurs de Dieu très haut. Et j'ai entendu le nom qui avait été scellé, 144 000 de tous les fils des 12 tribus d'Israël. 12 000 de chaque tribu, d'Isaac, des Zabulon, des Dan, enfin Dan n'est pas là-bas. Il y a une explication, je vous avais expliqué pourquoi Dan ne se trouve pas à l'intérieur, n'est-ce pas? Des Manassés, ainsi de suite. Alors c'est durant ce moment-là que la prédication d'Élie et de Moïse fait convertir 144 000 juifs qui sont des sacrificateurs des saints pour le Seigneur. La Bible donne leur description qui n'ont jamais menti. J'arrive, frère, attends, avant d'arriver. Ils n'ont jamais menti. Ils n'ont jamais fait de clin d'œil à une fille. C'est grave, frère. Cette catégorie, un témoin de ma soeur, je dis que c'est parmi les 144 000, il a de 3 enfants à la maison. Donc, la Bible déclare que les caractéristiques de 144 000 durant ces prédications de 3 ans et demi, pendant la période, il n'est pas que la prédication va durer 3 ans. C'est-à-dire que pendant ces moments-là, on va prêcher, ils vont croire. 144 000 personnes. La Bible a dit que 144 000, ça ne sera pas 138 000, ça ne sera pas 144 000 une personne, c'est 144 000, il a donné 12 000 de chaque tribu. C'est écrit là-bas. Alors les 144 000 personnes vont croire, frère, écoutez bien, ces 144 000 personnes, vous avez lu Ésaïe chapitre, c'est pas croyable, je vais vite là-bas. Ça commence à vraiment à entraîner. Dans Ésaïe, je fais un peu commencer, tout le monde sortir, les frères. Il faut que je calme. Je vous avais donné Ésaïe 65 et 66, pas vrai? Remarquez que dans Ésaïe 65 et 66, avant que le milieu ne soit introduit, on parle encore de sabbat là-bas. Vous avez remarqué, n'est-ce pas? On a dit que toutes les nations viendront se prosterner là-bas, dans les nouvelles lunes et les sabbats. Vous avez remarqué, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que les regards maintenant des nations seront tournés vers les Juifs. Comment, frère? Les nations de maintenant seront tournées vers les Juifs.
Alors vous allez entendre maintenant, on dit que les gens vont arrêter les Juifs maintenant que montre-nous tes dieux, nous voulons tes dieux. Nous voulons servir le Dieu, Dieu nous comment on doit servir Dieu. Souvenez-vous de ceci. Pendant qu'on est ici, comme ça dans cette période-ci, l'église épouse a été enlevée. Les restes des chrétiens se trouvent vraiment sur la terre. Je recommence encore. Par exemple, nous voici maintenant sur la terre, Israël se trouve là-bas. Mais de toute façon, quand Dieu s'est tourné vers l'église, il fait comme s'il ne voit pas Israël. Vous saisissez, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, quand il va se tourner vers Israël, il ne s'occupe pas de vous. Vous allez vous débrouiller pour aller à Jérusalem pour adorer. Vous allez vous débrouiller pour aller à Jérusalem pour adorer. Parce que là, Dieu n'est plus adoré en esprit et en vérité, mais selon la loi. Quel embrouille les chrétiens qui seront sur la terre vont avoir, frère, lorsqu'on a approché l'évangile de la grâce. Qu'on n'est pas sauvé par les œuvres. Et que maintenant, il va falloir que tu parles à chaque nouvelle lune pour se présenter devant l'Éternel.